de son nom. Amen. C'est pas facile avec la saison des pluies. Je sais que ça empêche beaucoup d'être là ce matin. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, j'aimerais dire ceci. Le dimanche dernier, nous avons clôturé notre temps de jeûne qui a mis 12 jours, qui a duré 12 jours. Amen. Amen. C'était la clôture, c'était l'apothéose, le dimanche dernier. Et le Seigneur a fait grâce à nous. Vous savez, alors que l'on était vraiment concentré le dimanche, il y a eu beaucoup de choses véritablement dans l'atmosphère ici. Il y a des gens qui ne sont pas venus pour prier. Eux, ils étaient venus pour attaquer le programme. Vous avez déjà reçu ça la veille. Et je lance encore un appel à tous mes collègues véritablement du royaume d'en face. Du royaume des ténèbres. Et je bénis Dieu d'avoir fait de moi un tueur de sorciers. Un chasseur de sorciers. Je leur dis ceci. Ici, là, on ne vient pas s'amuser. Si je ne parle pas, c'est pas parce que je ne suis pas au courant. Si je ne parle pas, c'est pas parce que je ne vois pas. C'est pas parce que je ne vois pas. Amen. Amen. Si je ne parle pas, c'est pas parce que je suis au courant. Je ne suis pas au courant. Et c'est pas parce que je ne vois pas. Je suis au courant véritablement de tout. Amen. Amen. Pendant que nous on était en train de prier tranquillement dimanche dernier, il y a des gens, ils étaient en train de se jouer les Harry Potter ici. Pendant qu'on était en train de prier dimanche dernier, et les gens, ils sont en train de chercher à s'asseoir sur l'atmosphère. Tu ne peux pas contrôler cette atmosphère. Alléluia. Amen. Ça fait des années où jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous ne faisons que prier. Donc tu ne peux pas venir pratiquer ta sorcellerie ici. Alléluia. Amen. Je le dis encore à toutes ces personnes-là de se rallier. Parce que d'ici la fin de cette année-là, normalement, depuis que Dieu m'a donné de commencer véritablement le ministère, il y a des choses que vous n'entendez pas qu'un tel frère mort comme ça en désordre où les gens meurent en catastrophe. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un dit je rentre à l'église et puis accident sur la route. Quelqu'un dit quitte l'église, il part à la maison et puis accident sur. C'est des choses vraiment. C'est que toi-même, tu as un autre problème. Sinon, ça n'arrive pas comme ça. Quelquefois, même vous-même, en venant ici, pardon, vous sentez que véritablement, il y a un décret d'accident. Souvent, tu es là, tu as le sentiment qu'on dirait que voiture là, mais Dieu fait toujours grâce. Dieu m'a dit aux sorciers, ceux qui pratiquent la sorcellerie, qu'ils continuent de pratiquer la sorcellerie. Mais d'ici à la fin de l'année, ce n'est plus une affaire véritablement de Dieu, véritablement va les caresser. Dieu il va les dévoiler ici. Amen. Et il va les livrer en spectacle. Amen. Aux yeux de tout le monde. Amen. S'il continue, ça c'est avant la fin de l'année. Jusqu'en décembre, à partir véritablement de décembre, Dieu va commencer à frapper. C'est lui qui avait dit de ne pas laisser vivre la magicienne, le magicien sous notre toit. C'est pourquoi on avait lancé l'opération ici, 0 sorcier sous mon toit. Je les vois, dites-le, je les vois. Voilà, je les vois. Quand Dieu véritablement appelle, alléluia. Il faut bien regarder ton voisin. S'il n'est pas serré, on dit qu'il est suspect. Il faut bien le regarder. Alléluia. S'il n'est pas trop serré, elle n'est pas serrée, on dit qu'elle est un peu suspect. Il faut bien la regarder. Il faut la regarder, dis-lui, je ne sais pas si tu es dedans. Mais si tu es dedans, il faut te repentir. Il faut te ressaisir. Ma soeur, je ne sais pas si tu es dedans. Mon frère, je ne sais pas si tu es dedans. Mais si tu es dedans, laquelle? Il faut te ressaisir. Parce que dans les temps qui arrivent, Dieu va vous frapper. Vous les sorciers là. Alléluia. Amen. Vous ne trouvez pas que la vie est déjà divisée comme ça? Petit qu'on a trouvé, on dit à venir encore se retrouver pour prier là.
C'est ici que vous allez venir allumer votre avion. C'est ici que vous allez venir véritablement pratiquer vos choses. Amen. Il faut véritablement arrêter. Parce que si je ne le dis pas comme ça honnêtement quelquefois, quelqu'un va venir et va penser que je le vois. Il y a eu des familles où je suis entré. Quand tu regardes véritablement telle personne, tu ne peux pas savoir que la personne est dedans. En réalité, voici comment les sorciers et les gens qui pratiquent le mauvais spirituel arrivent à vous savoir. C'est les personnes qui font l'effort de trouver le camouflage idéal. Elles sont tellement bien camouflées que c'est difficile pour toi. Il faut avoir un regard perçant. Il faut avoir une vision perçante pour pouvoir véritablement voir au-delà. Parce que c'est comme s'il y a les voiles qui empêchent les autres de voir. Il faut regarder fort. Je me rappelle encore comme c'était hier, l'année dernière, il y a une jeune dame qui a son papa. Depuis ils sont petits, il les faisait gêner. Le vieux, son affaire de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Alors que vous êtes sans ignorer que les portes pour avoir accès à l'âme, à la vie d'un homme ou d'une femme, l'homme en général, c'est le père et la mère. Voici les deux portes par lesquelles véritablement le monde spirituel, les entités qui se trouvent dans le monde invisible, passent véritablement pour ta tête. Mais comment se fait-il que quelquefois vous ne parvenez pas à savoir, à déceler véritablement ce truc-là? Amen. Amen. C'est simplement que tu vas voir que le vieux à l'église, c'est lui qui occupe toutes les grandes responsabilités. C'est lui qui occupe une grande responsabilité, un grand poste. C'est que quand tu vois le vieux, tu as vu le Christ en personne. Quand tu vois la vieille, tu as vu Maman Marie en personne. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux même pas t'imaginer. Parce que, évidemment, c'est la personne même qui aime faire appel aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu sont en train de venir. Et quand les hommes de Dieu arrivent, voici, ils sont en train de parler aux appelés en même temps. Où l'homme de Dieu vient, il peut voir clair dedans. La maman, elle prie tellement. Alors que vous entendez les paroles, mais ce qu'elle dit là, c'est autre chose. Vous entendez Seigneur Jésus, bénis ton serviteur. Mais elle est en train de prier en sorcellerie. Et toi, tu es là, tu entends Seigneur Jésus. Le Jésus là, elle ne peut pas le prononcer. Elle le dit. Mais c'est lui que elle ne le dit pas avec véritablement son cœur. Elle le dit du parce qu'elle prononce le nom de Jésus. Il y a une puissance dedans. Donc elle est là, Jésus, et mes enfants, Seigneur Jésus, oh Seigneur. Et puis, ils ont fini les grimaces. Ces personnes, elles ont fini les grimaces. Vous êtes là en même temps. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est fini, ça vous a pris. Et il y a des appelés ici. Eux, quand ils vont prier, c'est les gens. Dès qu'on dit, voilà, manger en même temps. Ils sont assis. On dirait qu'ils ne mangent pas chez eux. Et si tu es un appelé, tu es comme ça, tu te comportes comme ça, tu es un vendu. Donc tu es déjà vendu. Parce que tu arrives, on t'a pas encore bipé même, tu as déjà commencé à frotter tes mains. Tu es prêt à attaquer le plat. On dirait que c'est piscine olympique qu'ils ont dressé devant toi, tu vas plonger dedans. Alléluia. Amen. Mais oui. Et c'est que tu ne sais pas, le repas que la maman là va te donner, le repas qu'on va t'offrir là, te donner à manger là, ça va venir véritablement t'alourdir. Ça c'est un. Les présents véritablement qu'on va te donner, c'est un présent avant ta venue. Et la maman, le premier jour, tu arrives en étant, homme de Dieu, oh vraiment, l'Esprit de Dieu est sur toi. Non, Dieu est avec toi. J'ai crois ton ministère, papa. Et c'est les plus grands griots, les plus grandes griottes. Elles aiment faire dans la cour des hommes de Dieu. Ils aiment faire dans la cour des hommes de Dieu. Faites très attention à ces personnes-là. Les bouches c'est trop sucré. Dès que tu arrives là en même temps, oh non vraiment, papa, tu es venu encore, oh papa tu es venu, oh c'est Dieu qui t'a parlé, oh papa ici trop content, attendez, manger là, oh vous avez vu les papas là-bas, tout ça c'est tes distrait. Et toi aussi, tu es là, le royaume des cieux comptait sur toi, mais on s'est rendu compte à la fin que tu es incapable. Oui, tu es incapable, tu ne vaux rien. Même dans rien encore, tu ne vaux rien là-bas. On t'a mis là-bas, tu ne vaux rien. Tu arrives,
tu es assis, mais si tu n'as pas moyen chez toi, avant de venir là, il faut faire la porte avec ton ventre, après tu vas partir. Même si c'est garba, tu vas mettre garba. Et la porte, le lieu par lequel, le point par lequel on passe pour avoir beaucoup de secrets de Dieu, c'est pas là. Quand tu rentres dans une maison, que déjà tu prends la nourriture, c'est quelque chose de fort, c'est pas fort. Mais que toi tu sais pas. C'est pas avant de toucher à quoi que ce soit la nourriture, la boisson et tout ça. Il faut faire très attention. Mais on peut t'avoir par là facilement. C'est pas qu'ils ont mis poison dedans, hein. Mais dès que tu vis de maïs sur les repas, comment tu te retrouves? Ta vie de prière. Il y a des repas qui donnent de la santé. Il y a des repas qui donnent de la vie. La Bible dit, lorsque le Seigneur a demandé au prophète Élie d'aller au torrent de Kérit, quand il est arrivé au torrent de Kérit, les corbeaux ont commencé à venir l'alimenter. Et quand ils ont commencé à venir l'alimenter, c'est ce qui s'est passé. Au moment où il était prêt à partir, où le torrent de Kérit avait cessé, Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange a apporté de la nourriture et de l'eau. Amen. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. Quand l'ange a apporté la nourriture et l'eau, c'était juste un repas. Le prophète a fini de manger. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. La Bible dit qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert sans avoir soif et sans avoir faim. Mais quel était ce repas que le prophète a pris? Ce repas est venu notamment lui donner des forces. Ce repas est venu lui donner la vivacité. Ce repas est venu lui donner l'énergie. Il y a des repas quand tu manges, c'est des repas bénis. Il y a des repas quand tu manges, c'est un repas là véritablement. Même si tu avais perdu ta vie de prière, c'est un repas là véritablement pour restaurer ta vie de prière. Amen. Oui, il y a des mains qui sont bénies. Et quand ces mains là, tes confessions de mains, mais dis donc, quel que soit, même quelquefois tu es malade, la maladie s'en va. Amen. Tu viens de manger, tu penses qu'on t'a envoûté, non. Mais à peine tu as fini de manger, tu arrives à la maison, ouais, ça te pique, ça t'appelle, tu rentres dans les toilettes. Et tout ce qui n'était pas bon, le repas t'a apporté la délivrance. Amen. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Tu peux voir un repas comme ça, c'est bon à la vue, c'est agréable à la vue. Mais ce n'est pas véritablement de la bonne nourriture. C'est quelque chose qu'ils ont préparé sur le plan de la sorcellerie. Et tu finis de manger ça. Il y a des gens depuis qu'ils ont fini de prendre certains repas. Manger, ils ne se sont plus retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, c'est au travers de la nourriture, ils n'ont plus les grâces. Au travers de la nourriture, manger. Ils ont pris leur étoile. Au travers de la nourriture, on t'a pris quelque chose que Dieu t'avait donné. Vous êtes souvent véritablement en communauté. Mais qui a dit que du milieu véritablement de vous, quelquefois il n'y a pas de sorciers? C'est là même qu'on trouve les plus dangereux. C'est là qu'on trouve les plus dangereuses. Et ces personnes apprennent l'apparence religieuse. Ces personnes vous leur donneront le bon Dieu en confession. Alléluia. Amen. Et tu es là véritablement dans ces choses-là. Ouais. Une fois, ça s'est passé quelque part ici au plateau. On était encore à l'université. On était sur la fac. Et il y a un ami qui avait véritablement sa bien-aimée. Je ne sais pas pour là comment ils font. Hein. Ils vont véritablement dans une grande église. Et puis les deux sont là-bas. Bon, tout le monde sait qu'ils sont en concubinage, ils sont en copinage. Et puis bon, ça ne dit à personne quoi. Donc ce jour-là, il décide véritablement de nous inviter. Ah, moi aussi, vraiment. Hein. Moi, en ce moment-là, quand tu envoies ton affaire, ou bien dès que tu me dis quelque chose, je vais consulter d'abord Dieu. Il dit, ah mon frère, ce que tu as dit, là, il a compris. Mais attends, véritablement, je vois. Et quand il voit, je suis à l'aise avec ça, il dit alors ça. Et puis on se lève et puis on s'en va avec ça. On arrive là-bas. Tu vois la maison, même tu ne peux pas. Ils ont préparé, il y a entrée, il n'y a pas de résistance, c'est pas décès même, il y a sorti tout ça. Et quand tu arrives, la table est tellement bien gardée, tu as envie de manger. On arrive, je suis en esprit. La fille était assise. Ils étaient sur le point de commencer à manger, puis nous on est arrivé. Quand on est arrivé, je suis assis. La fille a couru, elle allait véritablement dans la cuisine. Là, Braya Soka. Je ouvre mon esprit. Je regarde manger qui est devant moi là, c'est pas manger. C'est les instruments humains, c'est caca qui est dans l'assiette là. J'ai dit, hey, ça c'est quelle histoire? Et puis l'odeur s'est dégagée. Eux ils voient la salade, ils voient les crudités, mais hey, c'est que moi ils voient c'est autre chose. Je dis, sang de Jésus, Seigneur, je prends le contrôle, je prends l'autorité. Je demande au Seigneur, dans mon cœur, mon sang combattu. Rakakasha,
Un coup, je vois la fille venir. Elle dit non, toi, il faut laisser ça là. C'est ça là qui est bon pour toi. C'est-à-dire que le repas elle a déposé là, mais elle est venue changer encore. Le plat elle a mis devant moi. Vraiment, il est bombardé dans mon cœur. Elle a changé ça vite. Alléluia. Je suis assis quelques minutes. Je vais prendre maintenant, je vais commencer à manger en esprit. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le spirituel. Et puis il y avait une assiette dans la cuisine. Elle a envoyé ça dans la cuisine. Elle ramène ça sur ma table. Devant moi. Et moi aussi, elle dit, ah, donc c'est à ses yeux, elle veut jouer. Moi aussi, à l'aise, elle s'alloue ça. Et je me suis levé en même temps. Et dit, on va bénir le nom du Seigneur. Avant de commencer maintenant pendant le repas. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'on ait ce repas. Alléluia. Donc tout le monde s'est levé en même temps. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir rassemblés ici en ce jour. D'être béni ce repas. Béni les mains. Et puis en même temps, moi là-bas, ils sont en train d'accompagner. Quand on a fini, il dit Amen. On dit Amen. On dit hé, l'homme de Dieu, il aide nous encore aujourd'hui. Attends, on est encore étudiant. On s'est assis, on a fini de manger. Quand on est sorti, il dit non, ici là, moi encore manger d'ici là. Il ne mange plus encore. Mais toi, tu dois t'asseoir. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont comporté, mais mettre devant toi. Tu ramasses tout, tu mets dans ton ventre. Tu ramasses tout, tu mets dans ton corps. Et après, tu ne te sens pas. Il y a des gens qui ont eu des servantes, et ces servantes, à ces filles de village là, elles envoûtaient leur plat. Il y a des gens même qui ont épousé des femmes qui étaient sorcières. Et ces femmes-là, véritablement, passaient leur temps à envoûter la nourriture. Tu ne la vois pas même véritablement physiquement, mais spirituellement, elles font des incantations sur la nourriture. Et tu es là, tu ne comprends pas. Et tu es là, tu te poses des questions. Frère, avant véritablement de marcher avec quelqu'un à partir d'aujourd'hui, il faut beaucoup discerner. Avant de commencer à méditer quelqu'un, il faut beaucoup discerner. En général, ces personnes-là, quand vous arrivez dans les assemblées, je ne dis pas toutes, mais elles sont les premières à vous accoster. Elles sont les premières personnes à se faire remarquer comme étant les plus zélées. Alléluia. Oui, comme étant, je ne dis pas toutes les personnes, mais il y a certaines personnes parmi elles qui se jouent les plus. La personne ne doit pas prophétie, hein, mais le jour véritablement où la personne sait que tu es arrivé, Dieu t'a envoyé pour venir apporter un plus à l'assemblée, au travers de l'intention, quelque chose comme ça. La personne fait tout pour se lier d'amitié. Afin d'être auprès de toi et de commencer à faire le travail, t'aveugler, t'endormir, t'alourdir. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la personne va commencer à t'inviter beaucoup. Viens manger, viens chez moi. Aujourd'hui, on va faire quoi? Copain, aujourd'hui, on va faire quoi? Sauce graine. Et la personne est en train de te tuer spirituellement. En dehors de ça, c'est le présent. Partout où tu vas arriver dans une communauté, avant de te lier à quelqu'un d'amitié ou quoi que ce soit, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de parler aux appelés, c'est de faire très très attention. Le manger et le boire. Faites très attention. Aujourd'hui, la génération passe pour voir les gens. Regardez, ça fait même pas un mois. Il y a un homme de Dieu qui a été invité par son collègue à venir presser. Il est allé véritablement faire tant de ministères. Il finit, il veut partir. Celui qui l'a reçu là, hein, il dit, ah mais il était invité, homme de Dieu, tu ne peux pas partir comme ça, viens on va manger mon frère. Mon frère. Il dit non, je suis un peu pressé parce qu'à la maison il y a madame. Il dit, oh laisse ça, laisse, je vais aller à ma soeur, laisse. Aïe. Il a tellement insisté que le monsieur m'a fait dire, mais attends, donc comment il peut insister comme ça? Il dit, les deux, elles sont collègues. Il dit, bon, je vais m'asseoir. Il n'avait pas mangé. Manger était là. Il y avait on dirait un petit truc sur la table. Il a pris, il se passe à arracher une fois, il a pris, il dit, il va goûter un peu, il a pris, il dit, ah c'est bon, c'est bon. Il dit, ah c'est tout, tu manges même pas. Il dit, non, c'est bon. Rien que de là-bas à celui à la maison. Le gars prend le taxi, il emprunte le taxi, et puis il commence à avoir le vertige. Il commence à se sentir mal. Automatiquement, direction à l'hôpital. Il a eu le réflexe, il arrive, on regarde, on dit c'est poisson. Alléluia. À un moment donné, quand tu vas voir, je suis assis dans mon coin, tu vas penser que c'est vrai, moi, il n'a pas envie de me mélanger les autres. C'est vrai, il n'a pas envie d'inviter les autres. Tu me vois inviter les gens combien de fois? Tu me vois inviter les gens combien de fois? Alléluia. Amen. Oui, tu ne sais pas inviter les gens qui vont finir avec toi.
À Bassam, ça s'est passé. Et c'est c'était l'année dernière, l'année je suis passé. Voici véritablement cet homme de Dieu-là, on l'a invité quelque part. Et je sais que le Seigneur lui avait parlé. Mais il s'est levé, il y a des gens qui disaient que quand on dit c'est pour Jésus, ils ne cherchent même plus à voir clair dedans. Alors que c'est là, il y a des pièges. Le monsieur, véritablement, dans le ciel, le fauteuil qu'on avait prévu pour lui là, Luc 14 là, c'était envoûté, c'était déjà travaillé. Et c'est ses collègues, serviteurs de Dieu qui ont fait ça. Et on l'attendait, c'était lui qui était l'orateur principal. Il est arrivé quand il partait, sa femme véritablement l'avait interpellé pour dire: ah chérie, aujourd'hui là tu ne vas pas laisser, je ne sens pas trop. Mais les hommes, vous les connaissez où? Ils sont tellement fiers d'eux, ils sont tellement de choses complexées. Il dit donc qu'il va partir. Donc il est arrivé tout. Quand il s'est assis véritablement dans la chaise là, il a senti. Mais lui il a mis ça sur le monde et l'esprit, peut-être c'est l'option qui est trop là. Entre les gars avaient véritablement libéré. De là jusqu'à la maison, 19h20 là-bas, on voit le monsieur a commencé à s'enfler du car, il est parti. Quelqu'un qui allait prêcher, il a fini. Vous voyez, c'est pourquoi il dit que véritablement nous devons faire très attention. C'est qu'on ne trouve même pas dehors, la méchanceté qu'on ne trouve pas dehors, les choses qu'on ne trouve pas dans le monde, là-bas, à l'église, on trouve ça aujourd'hui. Les gens d'avant, c'est des gens vraiment qui étaient sincères. Ils étaient intègres, ils étaient droits dans tout ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, si à quelqu'un vient servir Dieu, il voit en même temps le pasteur Mohamed Sandou. Il se voit en même temps le révérend Raoul Aguafo. Il se voit en même temps ces personnes. C'est-à-dire qu'il voit en même temps l'argent. Sika, Mani. C'est ça, il voit en même temps. L'argent. Quand il voit en même temps, il commence à calculer. Il y a combien même. Bon, si je suppose que dans le panier d'offrande là, si on a mis tant. Bon, j'ai vu, j'ai calculé, on est combien? 1, 2, 3, 4. Bon, si chacun a mis 1000 francs, ça va combien? Bon, ici, on a les gens, c'est 500 mètres. Attends, il va commencer à calculer. Dès qu'il a assis tout ce qu'il y a dans sa tête, elle a assis, c'est les calculs. Quand tu es quelqu'un, peu importe le corps des métiers, dans la vie, quand tu mets l'argent dans tes choses devant, tu ne vas pas aller loin. Jamais. Tu n'iras pas loin. Mais ce n'est pas tout on peut parler, ce n'est pas tout on peut dire. Alléluia. Amen. Dieu ne connaît pas pour les autres, il ne sait pas comment ça se passe. Mais je te dis ceci. Avant d'être engagé vraiment dans quelque chose aujourd'hui, il faut bien regarder. Avant de te mettre dans une configuration, il faut bien regarder. Nous sommes là véritablement. Tu peux partir. Mais le jour où tu as un problème, si je suis en mesure, même si tu n'es plus ici, tu n'appartiens plus à cette communauté-là, je vais aller t'aider. Il y a beaucoup qui crient: voilà mon père qui est là, c'est le prophète Soro, c'est l'homme de Dieu Soro, c'est mon père. Bon, je les cherche, je ne les vois pas. Est-ce que vous savez que vous avez certains de vos frères et sœurs, ils se réclament membres du ministère, appartenant à la vision, étant dans la vision, mais vous ne les connaissez pas. Mais pourtant, ils crient chez tout le monde là-bas que c'est mon père spirituel. Ah, c'est vrai. Et c'est demain. Quand tout sera cuit là, c'est là qu'ils vont venir s'asseoir. Demain, quand on aura au moins 10 hectares, 20 hectares, où on dit que maintenant, ouais, tu vois le frère qui il a au moins 2-3 voitures. C'est là maintenant, on va venir maintenant s'asseoir que, ah vraiment, bébé, sinon nous on était là à l'esprit, sinon tu m'as connu avant le frère qui je ne suis pas dans ça. Pour ceux, depuis même quelques temps qui sont arrivés ici, ils vont remarquer que s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'injustice. Je n'aime pas les choses gauche, droite. Je fais mes choses comme ça. Si tu sais que si ça se moment là, tu es venu dans toi, on va te mettre sur le banc de tout jusqu'à tes fesses même là. Ça va chauffer quand tu es. Non, sérieux. Et ça peut que tu crois à un moment donné, aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, les gens suivent tellement tous les hommes de Dieu, mais quand tu ne sais pas véritablement écouter, pour finir là, tu vas te perdre. Toi seul, tu écoutes combien de bouches? Oui, toi seul, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a les enseignements partout sur Internet. Donc tu es libre, mais il faut savoir écouter. Il y a des prédications dans lesquelles, au travers desquelles tu vois l'homme de Dieu est éloquent, il parle bien, sa bouche est sucrée. Mais ce qu'il te dit là, ça n'a rien de biblique. Il peut te citer même des versets et tout ça. Mais il a un objectif en te donnant un enseignement. Les gens véritablement, ils sont tellement forts, ils peuvent faire un programme.
un programme d'enseignement sur 3 mois. Mais le but là, dès tout enseignement qu'on donne là, il y a un but qu'on recherche. On veut atteindre une cible. Il veut t'emmener, c'est qu'il veut façonner ton esprit. Il veut pouvoir manipuler ton esprit, modeler ton esprit. Et à un moment donné, quand il a atteint l'objectif, tu deviens, on dirait, un mouton. Même si l'homme de Dieu soulève son pied, tu vas la paix en bas. Il y a des gens comme ça. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Mais toi, quand tu entends l'enseignement, tu dis, oui, j'ai écouté, voilà, il a bien prêché. Mais un homme qui est spirituel, quand il pèse le message, il n'y a rien dedans. Un homme véritablement qui est aiguisé, quand il voit le message, il écoute le message, il voit que le contenu est vide. Et au lieu véritablement, on est tellement exposé qu'on va partout. J'ai écouté le message de temps aujourd'hui là, et Nathan il a dit comme ça, que dans tel mois, ton père spirituel te dit que ce qui va se passer en janvier, sur le plan national, ce qui va arriver. Et pendant ce temps-là, l'autre véritablement te dit aussi quelque chose. Et du coup, à un moment donné, toi, seul, tu as plusieurs pères. Tu écoutes plusieurs personnes en ligne, en direct. Et dès qu'on va là-bas, et vous les voyez, d'autres oublient, souvent vous voyez dans les commentaires, pendant que tel homme de Dieu, on dit grand homme de Dieu parce qu'il est médiatisé. On dit grand homme de Dieu parce qu'il est renommé. On dit grand homme de Dieu parce qu'on le connaît pratiquement partout. Ce qui est élevé aux yeux des hommes n'est pas forcément élevé aux yeux de Dieu. Amen. Ce qui est grand aux yeux des hommes n'est pas forcément grand aux yeux de Dieu. Amen. Et tu es dans ça, hein? Tu t'en vas parce que tu as vu plusieurs être bénis. Mais ceux que tu vois bénis là, ils ont galéré l'homme de Dieu là, ça fait 30 ans, 40 ans. Et puis ils sont arrivés à ce niveau là. À mesure que l'homme de Dieu montait, eux aussi sont montés. Aujourd'hui ils sont devenus milliardaires. Mais quand toi tu arrives dans l'église là, dans l'assemblée là, tu te dis automatiquement que de toute façon le frère il est béni comme ça. Ça veut dire que l'homme de Dieu a prié, il a planté le même jour, il a arrosé, ça a poussé, ça a donné des fruits le même jour. C'est impossible. C'est qu'un plante sur la terre, on pousse, mais on plante même jour, ça pousse même jour, ça donne même jour. Tout s'est fait même jour. Et c'est une conception erronée véritablement. Sinon, c'est une approche erronée véritablement que nous avons. Donc, si nous nous retrouvons en face de certains secteurs de Dieu, nous sommes ministères. Alléluia. Amen. Non. Mais il est hérésique de croire que lorsque tu vas arriver, automatiquement, en même temps, avec comme véritablement d'un coup de baguette magique, abracadabram. Et en même temps, tu es des millionnaires. On peut croire des choses comme ça. Et tu es là, tu es assis. Tu dis que, j'ai vu, Seigneur, je suis venu, même prière. Que le DG qui est assis à côté de moi, là, même prière, Seigneur. Même prière, Seigneur. Même prière que lui. Même prière, elle est montre Rolex, elle montre les États-Unis. Même prière. Alléluia. Amen. Mais quand le pasteur commençait le ministère, là, quand l'homme de Dieu commençait le ministère, est-ce que tu étais là? Le frère là, c'est lui qui soulevait des chaises comme ça. C'est lui la plus capée. Et à un moment donné, il faisait des affaires. C'est que personne même ne pouvait croire que lui là, c'est qu'il faisait dans sa voix de quelque chose. Mais il a persévéré au fil des années. Et un jour, Dieu a vu véritablement son cœur. Dieu a vu la qualité de son service. Dieu a vu sa foi. Dieu a vu sa patience. Dieu a vu sa persévérance. Et Dieu s'est levé. Amen. Il dit, c'est pas normal. Celui-là, il faut que je le bénisse. Je lui dois beaucoup. Parce que j'ai vu son cœur. J'ai vu sa patience. J'ai vu véritablement tout ce qu'il a fait. Il y a eu des moments où il devait être aux côtés de sa famille. Mais il a laissé sa famille, toute l'époque qu'il a appelé, à n'importe quelle heure, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il a été loyal, il a été fidèle, il a été vraiment là du début jusqu'à la fin. Le jeudi, il y a un frère qui était là. Ce frère-là, il s'est connecté au ministère depuis 2016-2017, quand on était en mission au Nord. Et après, à la suite, j'ai laissé l'homme de Dieu nourrir là-bas. Mais c'est pas facile. Regardez-le. Hein? C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai trop donné conseil à Moïse de prendre véritablement des hommes faits, des hommes accomplis pour l'accompagner. Mais voici, je ne peux pas monter dans le ministère, à moins que lui-même demain, il essaie de se retirer ou il décolle. Mais je prie que cela ne soit pas son partage. Je ne peux pas monter et l'oublier. Pour ceux qui sont avec moi, ils savent de quoi ils parlent. Quelquefois, parce que ça te fait mal de ne pas avoir pour soutenir le ministère là. Moi-même, ça me fait mal de ne pas avoir pour te donner, pour t'aider. Parce qu'il a dit à Dieu, donne-moi un ministère, même s'il y a 10, 20 personnes, moi je ne veux pas les foules.
Mais il faut que les 10-20 personnes là soient épanouies. Il faut que les 10 là soient bénis. Il faut qu'avec les 10 là, on parvienne à faire de grandes choses. Amen. Qu'est-ce que les gens de lui ont pas dit? Vous n'êtes pas même intimide, c'est toi qui dans le sud. Quand il était en mission là-bas. Le voici. Dès que les gens même de sa région, les gens partaient parler. Quand tu penses que le ministère ça, là, ça va partir quelque part. Tu penses, c'est comme ça qu'on parlait à Élysée. Quand il suivait Élie, on parle, on dit voilà, les gens ont tout dit, les gens ont tout fait. Mais c'est pas facile. Parce que quand on envoie en mission dans un campement ou bien dans une zone enclavée, c'est pas facile, hein. C'est pas Chocoya d'Abidjan ici, là, où il y a Frayon, Saketa, Bonkou, matin, midi, soir. C'est pas pareil. Il y a Moucheron là-bas. Ouais, à qui s'y va au campement ici? Il y a Moustique là-bas. Les conditions de vie sont difficiles. Et les gens sont incrédules. Les gens sont plus portés vers le maraboutage, le mysticisme et ces choses-là. Mais il a tenu. Il n'a jamais demandé l'argent. Regardez-le. Vous pouvez croire ça. Mais c'est moi-même comme. C'est qu'il y a un lien véritablement qui est là, dans le spirituel. Il y a comme quelque chose qui nous relie. Toutes les fois qu'il est en difficulté, je le ressens. Il n'y en a quand même pas qui sont en difficulté. Le voici. Toutes les années qu'il a fait là-bas, quand il y a quelque chose, il sait ici, il sent. Quelquefois même, il est malade. Et puis, il ne dit rien. Premier jour, ça peut passer, mais deuxième jour, ça dépasse pas. Quelquefois où il est, c'est que c'est qu'il appelle de l'alliance. Amen. Quand tu es en alliance avec quelqu'un, tu as mal le pied tout de suite. C'est une partie de lui véritablement qui a mal. Il sait qu'il y a un de ses enfants quelque part, il y a quelqu'un. Par exemple, il est Marius. Marius, c'est qu'elle dit, c'est vous. Je suis là, je sens, je ressens. Mais si tu n'es pas sincère, c'est difficile que cette connexion-là soit établie. Si ton cœur est sincère, tu rentres dans l'atmosphère, tu te connectes à la plateforme. Ce n'est pas la plateforme WhatsApp qu'on a créée là. Mais c'est une plateforme spirituelle qui est là. Ceux évidemment qui sont sincères, dès que tu te connectes à la plateforme, il n'y a rien. Il n'y a rien d'éternel. Alléluia. Amen. Et le voici, il est resté. C'est un exemple de loyauté. Durant les serviteurs de Dieu, tu me connais maintenant, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont servi avec moi. Étant depuis là-bas, le voici. Il est venu trouver quelqu'un, il y avait un premier fils avant que lui devienne. Mais il est où aujourd'hui? Mais il est là. Malgré tout ce qui s'est passé, mais il est parti, ça fait mal parce que après quand tu regardes le témoignage, il n'y a rien. Dieu a dit que c'est au travers de ce ministère, de cette mission-là qu'il a te béni. Et tu t'es déconnecté de façon prématurée, de façon précoce. Mais je suis désolé. Il y a des gens que vous connaissez, que vous voyez dans les grandes sphères. C'est le ministère qui est là, c'est la famille chrétienne qui est là, mais ils ne savent pas. Donc on du mal à la mettre parce qu'aujourd'hui encore, on prie dans le salon. Ils se voient mal en train de prier dans le salon. Alléluia. Amen. Oui. Et quelquefois, d'autres vont te poser la question, c'est où le temple? C'est où? C'est ici. Non, ils ne sont pas spirituels. C'est dans le salon de Jessé, le père d'Ésaïe, que David a reçu l'onction. C'est là-bas que Samuel, c'est là que le plus grand rendez-vous de la vie de David, c'était dans le salon de son père. Et c'est là-bas que tout s'est passé. David dit quand il a oint David, il y a une force qui est rentrée dans l'enfant là. Après, il a commencé à lutter avec les ours et les lions. Il n'était plus le même. Ne négligez pas les faibles commençants. On était là le jeudi quand on a fini l'adoration. Et puis, il y avait une maman là qui était là. On finit, je demande véritablement pendant la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est comme si on était en lévitation. Elle ne voyait plus les pieds de quelqu'un à terre. Tout le monde était suspendu. Elle dit, non, t'inquiète pas, tu étais là. Toi, tu es présent, tu étais là ce jour-là. Parce que je sais ce que je vois et je sais ce que je ressens. Toutes les fois, si tu es charnel, tu vas rentrer dans cette atmosphère-là, tu vas ressortir, tu vas dire, je n'ai rien vu, rien ne s'est passé. Parce que tu es un homme charnel. Que la chair véritablement soit crucifiée dans ta vie. Amen. Et que ce qui est de l'esprit soit positionné. Amen. Afin que tu deviennes une personne spirituelle. Amen. Une personne connectée au trône de la grâce. Amen. Une personne connectée au trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a parlé, elle dit non, la maman elle est dans la révélation. Moi-même c'est chez moi, mais je passe quelquefois et je suis en train de marcher dans la maison. Mais comme tellement j'ai une hypersensibilité spirituelle, je sens véritablement, c'est que pendant toi, je sens le mouvement, je suis en train de marcher, puis je sens l'onction dans mes chaussures.
Amen. Mais si tu n'es pas disposé, c'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Quelquefois, il y a certaines personnes qui veulent qu'on leur donne des révélations matin, midi, soir. Frère, mais Dieu là, tu veux c'est ton coquille ou quoi? Hein? S'il n'y a pas de message, on va te donner quel message? Exerce ta foi. Crois en ce qu'on t'a déjà dit là, et tu verras sa gloire. Amen. On ne peut pas fabriquer pour te donner. C'est comme ça qu'on beaucoup pour se faire berner aujourd'hui. C'est comme ça qu'on roule beaucoup dans la farine. Et après, c'est pour dire l'homme de Dieu là, c'est un faux, il va couper. Il a attrapé ta main pour te forcer. Il a mis contre ton cou pour te tirer pour partir. Mais tellement tu es sensationnel, tellement tu es émotionnel. J'ai dit qu'on t'a branché un peu, c'est fini. Tu aimes tout ce qui brille. Dans tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est comme ça qu'on embobine plusieurs. Et les gens ici, ils n'ont pas l'argent. Mais quand ils vont voir Daddy chez qui là tout de suite, je vous dis, 100 000, 200 000, c'est qui n'ont jamais donné à Dieu, ça va sortir. Pourquoi? Parce qu'ils voient, que c'est un grand. On parle de lui partout et tout ça. Mais pendant qu'on parle là, je ne sais pas pour le dénigrer, il y a beaucoup qui sont là-bas aussi. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu les a appelés à rester. Mais ils sont allés véritablement dans la chair. Parce qu'ils ont vu plusieurs aller et obtenir le miracle. Donc le miracle aussi doit sortir de là-bas. Aïe, tu peux t'appeler l'homme véritablement, l'homme de Dieu le plus puissant de la terre. Et puis, tu sais qu'il peut s'appeler comme ça quand tu as parti. Et puis pour toi là, on dirait que c'est maintenant même là, le feu même en tête descend sur ta tête. C'est maintenant même les problèmes vont te tuer même. Alléluia. Amen. Oui, ce qui est fait pour ton frère n'est pas forcément, c'est que ce qui est le cas de ton frère n'est pas forcément véritablement ta réalité. Mais pourquoi tu veux faire de la réalité de ton frère et de ta soeur, toi ta réalité? Amen. Amen. Il faut arrêter ça. Amen. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. Faites beaucoup attention à tout ce que vous suivez sur les réseaux. C'est pas tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas tout que vous devez prendre pour avaler. C'est pas tout que vous devez véritablement laisser votre âme capter. Et qu'on ramasse tout. À un moment donné, c'est-à-dire qu'à force de ramasser tout sur les réseaux sociaux et partout, tout sur des enseignements et des choses, ça finit véritablement par te déprogrammer. Tu es là, tu es déprogrammé, mais tu ne sais pas. Il y a un désordre sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, dans ton subconscient, dans ton atmosphère spirituelle qui vient se créer. Avec un mère, commence prière à 4h, tu es devant. À 5h, 8 h, commence. Disposez-vous, lève la main. Oh. À 6h, le passage Salomon commence. Tu es devant encore. Tu mets ton portable là-bas. Soit maintenant, ils sont branchés là. Ils prennent et puis ils sont dans la douche maintenant. Puis ils mettent ça derrière moi là-bas. On est caméraman, ils lutte pour trouver la position idéale. Et puis il est dedans. C'est de moi, on est dans tes parler là. Souvent, mais c'est pas de toi on parle. Quand on t'a parlé ici, tu n'as pas écouté. Mais c'est lui qui t'a parlé en direct là. Donc c'est que c'est toi en même temps. Donc j'ai saisi, ça c'est ma parole, ça c'est ma prophétie ça. J'ai saisi la prophétie là, une fois même. Une mention très honorable. Alléluia. Amen. Revoyons-nous frères. Revoyons-nous. Ce que vous voyez de lui qui est grand là, et puis aujourd'hui on parle des arbres partout là, ça n'a pas commencé comme ça. Attendez, c'est à partir de quel moment qu'on a commencé à avoir les prophéties sur la Côte d'Ivoire des Nations? C'est seulement dans les années 2017 pour venir là. Hein? Ah, vous n'avez pas ce qui va se passer. Non! Le premier kata sur l'attaque Kafoulou, quand ça a pris en même temps, c'est devenu un concept qu'on dit très bien au sein de l'université. Hey, ministère, le frère ici, ministère, ministère, qu'est-ce que tu vois là? Les mêmes qui t'acclament, qui te soulèvent en fanfare. Oh non, c'est mon père. T'es dans quel ministère? Là-bas. Tu ne connais pas bien, là-bas. Et on répétait le nom pour te dire. Et l'homme de Dieu là, il ne se sent pas. Dieu merci, véritablement, il veut le Seigneur. De ce que véritablement l'humilité habite chaque quelques-uns. Amen. Et dans ça, là, dans les moments où le peuple de Dieu t'acclame, les églises t'acclament, les communautés t'acclament,
Les gens véritablement, c'est que font ta protata, ils font ton atalakou. C'est pas ça? Tu es là et puis tu es à l'aise, c'est ça. Ouais. Et non, ça actuellement là. Ils font tout, si tu n'es pas fort, à un moment donné, l'orgueil va te prendre. Et ils sont en face de toi en même temps. Non, vraiment, tu es mon Dieu. Non, vraiment, ils te disent des choses si tu n'es pas fort, tu ne sais pas garder ton cœur. C'est fini. Il faut faire très attention. Ce n'est pas que ceux qui sont tombés dans le piège de l'orgueil là. Ils voulaient tomber dans le piège de l'orgueil, mais c'est les gens qui les ont poussés à devenir orgueilleux. De par leurs propos. Rien d'extraordinaire, mais tu vois, on va commencer à embellir, à grossir, à extrapoler. Oh non, vraiment. Non, vraiment, en tout cas, papa, quand tu vas toucher comme ça, il y a des frères comme ça, hein. Allez-y au Ghana, vous allez voir. Ici, même, il y a les bouches, c'est pas suivi. Au Ghana, il y a des frères. Ils sont dans l'église, et ils prennent le micro en même temps. Ah, est-ce que tu peux acclamer le prophète, le seul, le tonton, et tout ça. Vous les voyez véritablement. Et puis, et Radicassia, il y a un mien, quoi. Et ça, c'est pas grâce à grâce. Et il m'a pris de faire de la boulot de Dieu. Quand il vient, il prend le micro, il se sent plus. Ah! Quand l'homme de Dieu arrive, il se sent plus, je te dis. Et il marche, mais c'est bien tous plus le sol. D'abord, on l'a lancé. Il y a un de ses fils qui a fait. L'autre a fait de la cour. Au moins 3-4 ont fini de lancer l'homme de Dieu. Donc lui, il arrive, même, il dit non. Attends, non, c'est moi, on parle comme ça. C'est dangereux. Vous savez, avec le ministère, il y a des choses qui rattrapent. Il y a même l'âge qui rattrape. De toute façon, tu es jeune quand tu bouges, c'est que c'est ta vigueur là. Hein? C'est ça les gens voient, et puis on voit ta fougue, on voit. Mais à un moment donné, à 60 ans, à 70 ans, tu n'as plus cette même énergie. Et il y a forcément d'autres jeunes qui vont venir après toi. Il y a forcément d'autres qui vont monter en dessous. Et donc du coup, si tu veux bien, comme tu ne pourras plus faire comme avant, tu vas devenir démonté. C'est comme si tu n'es plus à la mode. C'est quelqu'un d'autre va commencer à suivre. C'est un ministère qui est comme ça, frère. Quand tu vas vieillir, il y aura d'autres. Et c'est eux on va suivre. Et toi, tu seras véritablement mis de côté. Et c'est pourquoi, pendant que véritablement tu es là, il faut faire très attention. Et quand véritablement, tu vas commencer véritablement, le poids de l'âge va commencer à se faire ressentir. Il y a dit quelque chose, hein. Ceux qui étaient en avant, en avant-plan, ceux qui étaient là, que l'autre qui ne jurait que par toi, quand il te voit, il veut embrasser tes chaussures, tes souliers comme ça. C'est eux là, ils sont les premiers à reculer. On était là-bas, mais maintenant dans l'onction même, c'est plus ça. C'est pas le tel père là, le père temps là. Non, c'est vrai, il a fait son temps, mais actuellement, la frère, il laisse rien te parler. Il y a un autre là qui est arrivé. Non, c'est la réincarnation de Christ sur terre. Ah, frère, si tu le vois, le gars, tu n'as pas besoin de rien. Tu es sur toi avant ta tête, et puis il commence à parler sur ta vie. Ah, on peut mentir comme ça. On peut mentir à l'autre comme ça. Et aujourd'hui, véritablement, c'est ce qui est mon courant. C'est pourquoi je parle à tous les appelés. Même lorsque l'assemblée, l'église, le peuple de Dieu, les gens seront en train véritablement de faire vos erreurs. Faites très attention. Les mêmes qui vous soulèvent, c'est les mêmes qui vont vous jeter. Les mêmes qui vous élèvent, c'est les mêmes qui vont vous abaisser. Les mêmes qui vous acclament, c'est les mêmes qui vont vous huer demain. C'est tout comme si vous n'avez pas droit à l'erreur. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Quand les gens sont en train de tout te glorifier, de tout, il faut faire attention. Mais c'est les traits là, c'est eux. Demain, c'est fini. Et tu seras là, tu vas pas comprendre. Elle a osé me faire ça. Ça, c'est un coup de poignard. Tu vas parler tout en français là-bas. Ça ne va pas changer quelque chose. Et vous qui êtes les thèmes, ça c'est un coup de poignard. C'est pas un coup de poignard. Toi là, c'est un coup de mortier, même moi te donner. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alors j'ai dit notamment tout à l'heure que les portes par lesquelles l'ennemi passe, pour vous avoir, c'est soit papa ou soit maman. Oui. C'est-à-dire qu'en dépit de l'apparence religieuse, de ce que vos yeux voient, c'est par ces deux portes le plus souvent on passe pour vous atteindre. Je me rappelle une fois, j'ai parlé comme ça. Je suis allé véritablement quelque part où tu arrives. Tu vois le vieux vraiment. Jusqu'à le même a eu même abordé d'intérêt pour bâtir véritablement l'œuvre avec des églises. Ils les font comme ça. Mais
Attends, quelqu'un véritablement qui est toujours en train de dire le nom de Jésus. Quelqu'un peut-être depuis l'enfance qui a mis ses enfants sous jeûne. Depuis l'enfance de son CPI, il jeûne jusqu'à... Tu ne peux pas te douter qu'un gars comme ça, il est sorcier. Quelqu'un qui a donné même des reins pour qu'on baptise Jésus, les gens baptisent. Attends, j'ai dit non, attends, tu peux ne pas croire. Mais après, quand tu vois le gars, lui, ça va même à donner des reins. Non, tu dis non, le gars, lui là vraiment, c'est que Dieu même donne dans sa maison. Mais j'arrive, et puis je dis véritablement à la personne en question, je dis à ma fille là, je dis, ma fille, elle dit oui. C'est vrai, tu pries à les gens, hein. Tu connais beaucoup le secteur de Dieu. Oui, la Santa même là, le carnet d'adresse là, c'est chargé. Mais il y a une révélation qu'ils ne t'ont pas donnée jusqu'aujourd'hui. Elle disait quoi? Tu es en train d'accuser telle personne que, hein, ton sorcier là, c'est ton papa. Elle dit, c'est pas vrai. Depuis on est petit, non, il nous met sur jeune. Non, papa, on appelle de Jésus. Non, pas même là, il appelle des dons pour que les gens puissent dire, il faut laisser ça. C'est toi qui vois, ou bien c'est moi qui vois. Il faut te calmer. Donc, Jésus, si tu ne veux pas demander à celui en qui tu as confiance, et la fille est partie consulter, elle va demander à quelqu'un. Elle s'en va, elle a besoin de dire, qui t'a donné cette révélation? C'est un papa là. Elle dit, elle a révélé un papa, parce qu'elle a beaucoup de papas. Non, on ne sait plus c'est qui est son papa. Et la dame lui dit, celui qui t'a parlé là, vraiment, il faut avoir une vision perçante pour voir ce qu'il a vu pour te dire. Moi-même, je te comprends depuis près de 5 ans, 6 ans. Il n'a jamais vu ça. Mais c'est tellement caché. Le gars est tellement camouflé bien dans la chrétienté, dans le christianisme, dans la religion que si tu ne fais pas attention, il va te beurrer les yeux. C'était un choc. Et puis, il a commencé à détailler. Quelqu'un lui dit quelque chose, vraiment que le vieux frère, mais qui est bizarre, elle se le rappelle automatiquement. Souvent, avant d'accuser vos oncles et vos tantes, vos frères et vos soeurs, il faut bien regarder. Parce que dans le spirituel, là, c'est vrai, même dans le monde de la société, dans le monde des ténèbres, il y a des principes, il y a des lois. Satan connaît les limites qu'il ne doit pas franchir. Et même les anges de Dieu savent les limites qu'ils ne doivent pas franchir. Quand Dieu les envoie véritablement, ils doivent rester dans les termes de ce que Dieu a dit. Ils connaissent, il y a des principes, il y a des lois. Si tu ne respectes pas, ça va te coûter cher. Il y a un homme de Dieu qui a pris un engrais pour une femme. Il y avait de l'or de famille qui était avec elle. Il a dit que l'or l'a envoûté, Dieu l'a délivré et il devait désenvoûter l'or. Il a pris l'or là, il allait vendre et puis il a payé 4 tout. Il vous assure, au bout de quelques jours, il avait un grand ministère, ça emplissait, c'était bondé de monde à chaque fois. Le gars il disait, en moins d'une semaine, on dirait 3 jours après, il est parti. Et son ministère a fermé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. Si vous voyez que quelquefois on prend le temps pour partir doucement, doucement, c'est parce que le plus souvent, il a remarqué quelque chose. C'est-à-dire que dans beaucoup de visions, à un moment donné, quand le leader, celui véritablement, c'est-à-dire qui dégage l'onction, celui qui déploie la grâce, quand il n'est plus là, le ministère, mais ça dépend. Ça aussi, ça se prépare. Il y a une manière de préparer cela. Il ne faudrait pas qu'une image soit collée au ministère. Mais il faut que le visage de Christ soit sur le ministère. Il ne faudrait pas que ça ressemble à une affaire, véritablement une entreprise personnelle ou privée. C'est ça qui tue véritablement ces ministères. Quand ça devient une entreprise privée ou bien quelque chose de personnel, ça ne peut pas. Mais il faut miser sur l'intégrité des gens, la loyauté des gens, l'humilité des gens, la soumission des gens. Il faut miser véritablement sur ces choses-là, de sorte à ce que le noyau demain, quand tu vas laisser ce noyau-là, va t'aimer le ministère. Et il faut mettre dans l'esprit des âmes, des brebis, que véritablement, c'est-à-dire que ce n'est pas ta personne. Qui ne reste pas pour aller sur ta personne, parce que ta personne va passer. Parce que toi, tu vas partir à un moment donné. Tu es passager.
Mais si les gens restent focalisés sur ta personne, à un moment donné, ça sera compliqué. Si on n'a pas vu le Père, si on n'a pas vu le prophète, si on n'a pas vu l'homme de Dieu, et après tu vas te plaindre. Ne te plains pas, frère. Et regardez aujourd'hui, voici pourquoi je ne me suis pas lancé dans cette course effrénée là, pour bâtir véritablement des annexes et des assemblées partout. Non! Je suis combien? Et puis si j'ai bâti 1000 églises en termes de temple, je pourrais contrôler ça. Impossible. Il y en a parmi les pasteurs que tu vas établir, les hommes de Dieu que tu vas établir, ils vont prendre les fidèles. Ils vont détourner les fidèles. Il y en a parmi ceux que tu vas établir véritablement qui vont prêcher un autre message là-bas que celui que tu as même prêché. Ils vont sortir de la vision. Tu ne pourras pas contrôler ce flux-là. C'est pourquoi il dit je ne veux pas être éparpillé. Regardez ceux qui sont en train de se concurrencer. Ceux véritablement qui ont des églises partout, mais ils n'arrivent même pas à sillonner toutes ces églises. Même dans l'année, si tu les visiter une fois à chaque église, tu ne peux pas. Et ils sont là véritablement. Après, véritablement, quand on n'arrive pas à contrôler, c'est le désordre qui fait ça. D'autres même là-bas, si ouais, c'est mou, tu es un patient quelque part, les gens ont vu, il y a beaucoup de fétiches, tout ça, il va aller prendre des médicaments aussi. Et tu ne sais même pas tout ça, puisqu'ils sont dispersés. Mais si vous êtes sur un site, que tu as même 20, 30, 40, 50 personnes derrière toi, et que tu arrives à voir l'évolution, c'est ça aussi. Il faut pouvoir suivre leur croissance spirituelle pour que ces personnes véritablement deviennent demain des hommes accomplis. Et quand vous marchez avec un père, faites très attention. Quand le père véritablement va vouloir vous confier des lourdes responsabilités, vous êtes celui-là sur qui il va taper beaucoup. C'est les personnes sur qui demain va vouloir se décharger là. C'est les personnes qui vont le plus fatiguer. On a vu ça avant. Tu as ton grand-père soigne les gens au village avec une plante. Et toi, son petit-fils qui fatigue le plus là, avant de mourir là, c'est à toi qui va donner. Les enfants qu'on fatigue le plus là, c'est à ces enfants-là véritablement qu'on lève véritablement le plus grand héritage. Oui, tu peux être avec ton père, il est en train de t'observer. Il y a des choses qu'il peut faire pour toi. Les hommes qui voient loin, qui veulent aller loin là. Tu peux être avec véritablement un leader. Il y a des choses qu'ils voient souvent certains besoins. Mais il se contente de faire le nécessaire et le surplus, le superflu, il laisse ça comme ça. C'est une observation qu'il est en train de faire. Mais pendant ce temps-là, au fait, lui, il voit plus grand que ce que toi tu vois. Il voit ce que tu ne vois pas. Tu veux le faire quand on est fait. Si tu n'as pas le cœur, voici, comme de l'eau. Il est là. Je veux quelquefois peut-être enlever même, peut-être temps pour dire tiens. Mais il voit cet argent-là. Quelquefois, il dit à pourquoi moi quelque part. Et peut-être quelqu'un, une famille qui est en difficulté ou bien quelque chose, je prends cet argent-là, je pourrais laisser ça. Je suis en train de lui montrer comment ça fonctionne. C'est ça qui fait la force du ministère. C'est la charité, c'est la libéralité. Si tu viens me demander par exemple 10 000, et que vraiment, je vois que les 10 000 là, il y a au moins 9 personnes qui m'ont donné 1000 francs, 1000 francs. Si tu donnes la force sur les 10 000, il y a 9 familles, il y a 9 personnes qui sont dans le pain. Et faire comment? À ma place, que ferez-vous? Il n'y a pas mon partager. Tu fais comment? Tu donnes les 10 000 à une personne, ou bien tu partages un peu. Pour que chacun puisse avoir quelque chose. Actuellement, véritablement, on est obligé véritablement de faire comme ça, doucement. Mais le temps est millionnaire, et puis bon, peut-être elle a son projet, elle veut faire quelle activité, elle a besoin d'1 million et puis elle va lui donner. Ah, tiens, même si on dit, actuellement, regardez, comment on finit de faire là, les enfants là. Aujourd'hui, là, spécialement, on va dépouiller. On va compter devant vous-même, vous allez voir. Mais avec tout ça, on parvient à gérer les charges. Avec tout ça, je n'appelle pas quelqu'un pour dire le loyer, les factures. Rien, je ne dénonce pas quelqu'un. Mais qui sait comment ça se gère? Est-ce que tu sais que souvent il y a vu le problème des gens, mais moi-même, ma facture est déposée devant moi. Tu as facture de peut-être de 10 000, mais tu as un problème de 30 000, 40 000 de quelqu'un. Si tu n'as pas ce cœur-là, de berger là, tu ne peux pas faire ça. Laissez ta facture de côté et puis régler pour quelqu'un qui fait 5 fois toi ce qui est devant toi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est ancré dans les mentalités. C'est quoi? Si on dit il y a une situation que la soeur peut féliciter, elle vient véritablement à te donner peut-être 1000 francs. Automatiquement tu te dis, si la soeur félicite a pu me donner 1000 francs, ça veut dire qu'elle me met au moins 4000 avant.
Elle a au moins 9 000 là-bas encore. Bravo. C'est comme ça dans la société, tout le monde pense, la plupart des gens. Alors que tu ne sais même pas si peut-être elles sont nécessaires qu'elles viennent te donner. Alléluia. Amen. Je suis en train véritablement de parler à toutes ces personnes-là qui depuis véritablement des années, amen, Amen. qui se tiennent véritablement à mes côtés. Et puis on est en train d'avancer. C'est pas que je ne vous vois pas. C'est pas que je vous ai oublié. Mais on ne peut pas être en train de planter et chercher à récolter en même temps. Il y a un temps pour planter, pour s'aimer, et il y a un temps pour récolter. Ce sont les séances que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Ce que nous sommes en train de sacrifier, où on peut se faire encore plaisir, où on peut encore vraiment se mettre à l'aise, comme on le dit. Et puis on se prive de certaines choses. Parce que parmi nous, tout le monde n'a pas les bras forts. C'est Dieu qui a permis que les bras de d'autres soient plus forts que pour d'autres, afin que ceux qui ont les bras forts, sur une période, une saison, puissent soutenir ceux qui ont les bras faibles. C'est pour l'équilibre des choses. Afin que chacun sache que l'un a besoin de l'autre. Et demain, quand tout ira bien, mais ça sera tranquille. Il y a partagé une vidéo la semaine là sur le groupe, où l'homme de Dieu est en train de récompenser ceux qui étaient à ses côtés depuis des années. Ils ont fait pratiquement 9 ans. La paix voiture pour eux tous. Mais ce n'est pas que ce père-là, ce berger-là, ce leader-là, depuis la première année, il n'avait pas à cœur de faire ça. Il avait véritablement à cœur le désir, le projet, mais il n'y avait pas les moyens pour le faire. Mais le temps a fini véritablement par démontrer que effectivement, il avait la volonté, mais c'est les moyens véritablement qu'il n'y avait pas, qui faisaient défaut. Mais j'ai été touché quand j'ai vu la vidéo. J'ai partagé pour dire à chacun de persévérer, de patienter. Les gens qui sont restés auprès de leur leader, ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant que quelque chose se passe. Vous allez au Ghana tout près ici, vous allez voir le pasteur Dag Irodmi, vous allez le voir. Et ce pasteur-là, il a fait 10 ans, au moins 10 ans, hein. Il prêchait. Là où il prêchait, là, dans le lieu, là, il y avait au moins 10 personnes à 12 personnes. Ça ne dépassait jamais, ça pendant près de 10 ans, 12 ans. Et l'année qui a suivi après, je pense que c'était dans la 11e et la 13e année, c'est là que Dieu a commencé à lui emmener des âmes, des fous. Mais à la première année, il y a des gens qui étaient là. Quand ils ont vu que Job, c'était bizarre. Deuxième année, troisième année, aujourd'hui, là, son numéro 2 dans le ministère, c'était l'ami, c'est l'ami de son papa. Mais l'ami de son papa, ce n'est pas son camarade. C'est quelqu'un qui a 2 fois, peut-être 3 fois son âge. Mais quand il est là, il dit papa, oui, il le sait avec loyauté, il le sait avec beaucoup d'humilité. Il lui a dit, c'est Dieu qui m'a dit de te servir. Et depuis des années, il est assis véritablement, il est mu, il est assis dans la sagesse. Ce n'est pas un jeune pour lui que tu as venu jouer à lui, le tromper. Il est resté à lui. Quand le bishop véritablement a eu tel privé, tout ça, après il a pensé aussi, il dit voilà ça, mon fils, voilà pour toi, voilà. Et au dépôt, c'est pareil. Celui qui est le numéro 2 de dépôt au Nigeria, il est plus âgé. Ce n'est même pas son camarade, c'est son tonton. Mais aujourd'hui, là, le monsieur, il ne peut jamais devenir comme encore. Parce que le dépôt vraiment a fait des réalisations pour lui par aussi. Quand il est arrivé, ils étaient ensemble au début, il n'y avait rien. Mais le monsieur, il voyait déjà ce que ceux qui étaient là ne pouvaient pas voir. Il est resté. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, il y a eu des choses. Et à un moment donné, quand la personne commence à venir sur ton père d'une manière, tu fais attention, donc même tu peux t'emmener à douter de ton père. Vous dites, est-ce que le vieux même n'est pas rentré quelque part? Est-ce que le vieux même n'a pas fait médicament, il n'a pas fait quelque chose? Parce qu'on a un papa ici, hein, c'est vrai, mais on connaît son train de vie. Et puis un coup comme ça, non, c'est pas vrai. C'est comme on est là, hein, vous et moi. Et demain matin, je fais les pressions aujourd'hui. Demain matin, quelqu'un quitte là-bas. Une femme aussi vraiment d'affaires qui est disposée. Elle vient garer sa voiture, sa 4x4. Et puis elle monte. Papa, Dieu me dit qu'ici, là, il y a son serviteur. Dieu pourvoit faire son serviteur. Et je prie que les gens en cette saison viennent faire pour toi. Que Dieu, en cette saison, emmène des anges pour te suivre. Amen. J'ouvre la porte.
Elle vient, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu m'envoie ici, il dit que évidemment de venir voir le professeur. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, c'est faux. Dieu m'a dit que vous avez besoin d'un espace. Vous avez besoin d'un espace. J'ai un domaine véritablement, peut-être à Cocody ou à la Libéra-Goff. Et Dieu m'a mis à cœur. J'étais là, je cherchais depuis longtemps à donner cette maison-là. Un homme, Dieu m'a dit, c'est vous, oh Dieu. Voici les clés de la maison. On a venu dimanche, lundi. Et tu viens véritablement, je rends le témoignage. Et tu viens t'en voir là-bas. Tu arrives dans ce domaine, tu vois. On peut jouer golf là-bas, il y a une piscine olympique, il y a tout. Amen. Tu dis, mais papa, on a vu dimanche. Papa qui a pressé dimanche. De dimanche à l'autre dimanche, il a déjà eu ça. Les gars, excusez-moi, hein, les frères et sœurs, excusez-moi. C'est vrai que Dieu bénit, hein, mais ça, là, je ne crois pas. Maison de 1 milliard, c'est ça, papa, il a eu comme ça. Non. Mais si tu connais le prix que papa a payé, C'est ça. est-ce que tu sais les sacrifices que papa a fait? Est-ce que tu sais que comment tu te faisais plaisir, papa pouvait se faire plaisir aussi? Mais il a fermé les yeux là-dessus. Il a donné certains plaisirs. Parce que véritablement, c'est qu'il voyait véritablement plus grand. Il voyait plus loin. Il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Que moi, ce n'est pas qu'on a pas de se faire plaisir. Mais quand tu es berger, tu dois toujours passer après les autres. Tu dois venir après. Les autres avant et toi après. C'est comme à l'époque, non papa. On prépare la nourriture, elle n'est pas assez, c'est pas suffisant. Regardez, hein, les papas là. On vous sert à manger. Le vieux voit la nourriture, c'est pas beaucoup. Pour lui, là, il peut finir, hein, il mange un peu, il goûte à peine. Il dit, oh, je suis rassasié. Le vieux n'est pas rassasié. Mais il ne veut pas laisser les enfants dans la faim. Le vieux prend sa nourriture et il donne aux enfants manger. Papa, tu es rassasié? Qui n'a pas fait ça ici? Papa dit, je suis rassasié. Mais papa n'est pas rassasié. Mais papa, lui, il a la capacité de supporter la faim. Mais s'il vous laisse dans la faim, c'est pas bon. C'est quoi le vieux prend sur lui? Je suis en train de parler à tous les leaders en devenir, à tous les leaders en aide, à tous les appelés qui seront appelés demain à diriger des grandes institutions, des grandes entreprises, des grands ministères, demain qui vont faire le tour du monde, des grands missionnaires qui sont assis au milieu de nous. Je suis en train de te parler, si tu n'as pas ce cœur-là, ça ne peut pas aller, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas, il faut être habitué. L'apôtre dit que lui, véritablement, il s'est habitué à supporter la faim, à supporter la soif, à supporter le manque, à vivre dans l'abondance comme dans le manque, dans le besoin. En tant qu'un leader, si tu veux être un bon leader demain, il faut que tu t'habitues à toutes les tendances. Il faut véritablement que tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, c'est pas bon. Des temps vont venir où tu vas lâcher la main de Dieu, tu vas abandonner la main de Dieu. Des temps vont venir où tu vas jeter l'éponge. Frère, quelquefois on jeûne de sorte à ce que même si demain, on dit que il n'y a pas à manger, tu dis comment tu es un homme de jeûne. Donc tu peux jeûner même si il n'y a pas moyen pendant 40 jours, toi tu jeûnes seul. C'est pour ton bien. Pendant que tu jeûnes, ton esprit s'élève. Pendant que tu jeûnes, ton âme véritablement monte vers Dieu. Pendant que tu jeûnes, c'est que tu es rempli de lui. Alléluia. Amen. Je le dis ici toujours que si on voulait faire comme des jeunes serviteurs de Dieu, d'autres leaders, il dit actuellement, il y avait protocole, il y avait au moins un cortège. Quand il finit comme ça, c'est un cortège. Toi et moi, on n'allait même pas être assis ici. C'est vrai. Je pourrais le faire aussi, frère. Il y a eu des mois, je prends véritablement mon loyer, ça est là comme ça. Et puis quelqu'un m'appelle pour son problème. Sérieux, le voici. Au début, c'était difficile pour lui. Hein. Mais je suis en train de lui faire passer sur tes affaires là aussi. Je vois le loyer. Lui, mais il sait que c'est le loyer. Et puis il prend le loyer. Il dit, il dit, oui, viens. Tu vois, il y a telle personne là, on m'a appelé, on dit la personne doit se faire opérer. D'urgence là. Au CHU. On tient, il faut aller faire dépôt. Ah, c'est pas facile. Il voit que c'est le loyer, mais ça s'en va. Si tu n'as pas ce cœur-là, tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Frère, il faut t'asseoir. Ma soeur, il faut t'asseoir. Si tu n'es pas capable de faire ce genre de sacrifice, c'est que la chose de Dieu n'est pas faite pour toi. C'est ce que
que Dieu attend de nous. Et nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples partout. Alléluia. Amen. Nous devons être des modèles, nous devons être des exemples. Et des exemples partout. Il faut rien leur. La Bible que une dans ses pavis va avec mille ailleurs. On va te délivrer des choses du monde là. Tu peux passer le temps là-bas. Au bandidrome, tu peux passer le temps là-bas. Devant la télé, tu peux rester ça de 6h jusqu'à midi. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans l'atmosphère. Dieu est présent. Amen. Ton esprit est ailleurs. Là-bas, depuis ton esprit, là-bas, tu n'as rien. Les choses de ce monde, après quoi tu cours, tu as eu quoi dedans? Foutou, là, tu as moyen, ça fait combien d'années que tu manges foutu? Poulet, là, tu manges, ça fait combien d'années? Soit bien qui t'attend à la maison, ça fait combien d'années que tu manges ça? Tu viens dans la présence, il faut être disposé. Viens avec une pensée pieuse. Viens avec un esprit disposé. Afin de recevoir seulement, intégralement ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Afin de recevoir ce que le ciel a prévu pour toi. Amen. Amen. Qui est dans le dimanche, le jeudi? Qui est dans le jeudi? On a parlé de quoi rapidement? Qui peut me dire, on a parlé de quoi? Je vous écoute. Oui? Dieu et la prophétie. Dieu et la prophétie. C'est pas ça? C'est ça. C'est quoi? On a défini véritablement qui était Dieu, on a défini véritablement la prophétie. Qui est Dieu? C'est qui Dieu? Rapidement. Les enfants d'Égodi, mais vous demandent qui est Dieu. Dieu là, c'est qui? On vous pose la question. C'est qui Dieu? Enfin, Dieu là, c'est qui? Qui est Dieu? C'est qui on appelle Dieu? Il faut m'expliquer ça. Il faut me définir ça. Dis-moi quelque chose. C'est l'être suprême. L'être suprêmement éternel. Il est le suprême. Il est suprême. Il est éternel. Visible et invisible. Oui. Visible et invisible. Hein? C'est lui qui a fondé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Et celui véritablement, c'est lui qui régule véritablement la vie sur terre. C'est quoi la prophétie? Oui. C'est un message. C'est une prédiction. La prophétie véritablement peut s'exprimer véritablement trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais c'est un message véritablement qui est délivré. C'est une prédiction qui est faite véritablement, ou un message qui est délivré sous l'inspiration divine. Ce que l'on véritablement délivre véritablement sous l'inspiration divine, c'est un message véritablement qui porte véritablement sur le milieu de la société dans laquelle l'on vit. Qui est destiné à la société dans laquelle l'homme vit. Amen. Amen. On va parler de Dieu et de la prophétie. Aujourd'hui, je veux te parler rapidement de comprendre la prophétie. Comprendre la prophétie. Dieu, l'homme et la prophétie. Comprendre la prophétie. Amen. Comprendre la prophétie. Je pense que le frère Aguichi, quand il était là tout à l'heure, il a brossé un peu, même s'il n'est pas dans la profondeur. Beaucoup de chrétiens se disent, on m'avait dit ça, mais je ne l'ai pas encore vu. On m'a dit ça, mais ça ne s'est pas encore accompli. Et il a dit la dernière fois qu'il y a des prophéties qui sont muables et il y a des prophéties qui sont immuables. Il y a des prophéties véritablement, c'est-à-dire qui peuvent changer. Il y a des prophéties véritablement qui sont échangeables. Les prophéties qu'on ne peut pas toucher, quoi qu'il arrive, qui vont s'accomplir coûte que coûte, ce sont des prophéties messianiques et des prophéties apocalyptiques. Quelqu'un a dit, Esaïe, et beaucoup d'autres prophètes ont prédit la venue de Jésus. C'est pas ça? Mais est-ce que Jésus pouvait ne pas naître? C'est impossible. Hein? On montait, on descendait, parce que véritablement, c'est dit que ça relevait véritablement du plan que l'Éternel avait déjà déterminé pour l'humanité. Donc tout ce qui concerne l'humanité, tout ce qui concerne véritablement la révélation que Dieu a donné à des prophètes de transmettre depuis véritablement des générations, on ne peut pas changer ça parce que c'est un programme divin.
Et les hommes que nous sommes soumis véritablement à ce programme. Et concerne véritablement le salut. La venue de Jésus est dans la voie du salut. C'est pas ça? Donc tout ce qui touche au salut, on ne peut pas changer. C'est quelque chose que Dieu a programmé. Voilà pourquoi il parle véritablement des messages messianiques. C'est des prophéties qui sont venues pour annoncer véritablement la venue du Christ et les choses qui allaient se faire pendant que le Christ serait véritablement sur terre. Et après, véritablement, son enlèvement, voici véritablement, vous savez, sa montée véritablement de l'ascension. Il va encore revenir. Donc il y a des prophéties sur la fin des temps. Tu ne peux pas empêcher ça, tu ne peux pas changer. Ce que Jésus a dit là, il dit il y aura des guerres. De toute façon, on ne peut pas changer ça, c'est fini, c'est scellé. Mais les prophéties qui concernent les individus comme toi et moi, nos bénédictions, nos richesses matérielles, ça peut arriver ou ne pas arriver. Parce que ça n'affecte en rien le programme divin, l'intérêt véritablement de Dieu, les intérêts du royaume qui sont au-dessus de tous nos intérêts personnels. Donc ça peut être affecté. Mais en aucun cas, on t'avait dit que tu devais te marier ou tu devais voyager. Ça va venir véritablement empêcher le retour de Jésus. On dit les anges sonnent de la trompette. Et puis on dit, comme il y a la sœur Claudine qui n'est pas encore mariée, attendez, elle dépose Jésus. Jésus est en train de venir, on est dans le futur, les nuages. Jésus arrive, ouais, puissant, c'est gloire. On dit, Jésus, stop! Attends! Jésus, attends un peu. Faut mes pause. La sœur Claudine, c'est pas encore mariée, on s'en la mairie, comment on dit comme ça. Alléluia. Et puis on trouve ça la mairie. On finit, et on déclare donc Marie et femme. Attends, encore. On va manger d'abord. On va manger d'abord. Jésus n'a pas fait l'huile de miel. Et Jésus attend pendant tout ce temps-là. Pendant ce temps-là, c'est lui qu'au moment où il est l'heure, et véritablement le Seigneur arrive. La Bible dit que de même qu'on l'avait pu montrer, c'est comme ça, il en reviendra avec puissance et gloire. Venant sur les nuées, avec les anges. À cause de toi, ton mariage. Après le Seigneur, toi, véritablement, tu devais faire tes derniers enfants, les jumeaux là. Tu n'as pas pu faire dans le jour véritablement là, de la fin là, où la fin sonne, la trompette résonne. On a encore attendre, tu vas faire tes jumeaux là-bas. Par exemple, tous tes camarades, tes copines ont une voiture, toi, tu n'as pas une voiture. Le jour-ci là, on fait Jésus, stop! Ivo, ne bouge plus. Et toi, tu vas avoir voiture d'abord, tu vas rouler d'abord dans ta voiture, et puis maintenant on peut partir. Vanité, les vanités, tout est vanité. Il y a des choses véritablement qui peuvent arriver. Et quelquefois, quand dans la vie d'un homme, si ce n'est pas un programme divin qui vient empêcher véritablement l'accomplissement des questions qui a été dites sur la vie de l'homme, concernant véritablement son avenir, son futur, et les biens matériels que Dieu voulait lui donner, au travers véritablement de son séjour sur terre, pendant son séjour sur terre, le reste, ça, c'est tranquille. Hein? Oui, Dieu, c'est la chose en rapport avec le salut d'une âme, ou en rapport avec quelque chose qui a été dit, énoncé déjà dans la parole, une prophétie biblique, une prophétie véritablement qui annonce des temps qui arrivent, qui vont changer véritablement le cours de l'humanité, mais tout dans le plan de Dieu. C'est une affaire du salut. Tout ce qui intéresse Dieu sur la terre ici, c'est que nos âmes soient sauvées. Un point, un trait. Tu as une voiture, ce n'est pas son problème. Tu t'es marié, ce n'est pas son problème. Oui, je vous assure, ce n'est pas ça qui est l'urgence du moment. Et les gens maintenant, ne pas qu'ils vivent une vie sexuelle désordonnée, Dieu fait tout pour les caser, afin qu'ils soient mariés, pour ne pas être des papiers. C'est pas ça? Oui. Et dans cette relation avec ton épouse là, tu vas développer ta relation avec Dieu. Parce que c'est l'église qui est l'épouse et le Christ est l'époux. Donc le mariage véritablement même en lui-même, il a été institué pour t'amener à comprendre le fonctionnement de la relation entre Dieu et l'homme. Entre Christ et l'homme. Non, il y a mes mariés. Il y a mes mariés. Il y a mes mariés. Ma soeur est invite de ça, il y a mes mariés. Tu as de ça maintenant. Et mes pressions si vous voulez voir. Alléluia. Amen. Et quand il finit maintenant les dangereux statues, il y a les champagnes maintenant. Mais pression sur nous seulement. Les dangereux champagnes. Elle va montrer l'alliance maintenant. Il faut réaliser, il y a 3 diamants dessus. Alléluia. Amen. Vous avez fini tout ça. Attendez, de vous à moi. Quand quelqu'un dit mes maris là, c'est moi. C'est moi. On a vu des
des diacres, on a vu des gens dans les assemblées. Il est là, il emmène les gens. Il me marier, me marier. Il me marier, me marier. Il a raison, le frère. Depuis, on ne voulait pas. La Bible dit que si tu brûles là, marie-toi. Donc le frère, il voit qu'il y a un moment donné, quand le pasteur m'a dit non, quand le témoin dit non, moi en tout cas, c'est que le Seigneur dit, je suis dans la sanctification, je suis dans la sainteté, maintenant on commence à chauffer. Il faut que véritablement nous prions. Ouais, à la chair. Ils n'ont pas autre sujet. Nous allons prier pour le mariage. Nous allons prier pour le mariage. Nous allons prier pour le mariage. Mariage. Comprenez que le frère, il veut se marier comme ça. Alléluia. Amen. Ouais, mais peut-être à un moment donné, un dimanche, je n'ai pas dit le frère d'ici. La personne est là. Alléluia. Nous allons prier parce qu'on a nos voitures qui sont bloquées. Nos voitures doivent être débloquées. Nos voitures doivent être débloquées. Il faut prier véritablement afin de posséder ta voiture en cette saison. Et puis on commence. Rakata yakata. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise avec ça. Ramaya shakata. Ramanda lavada. Oh, je vois les voitures en train de descendre. Le dimanche encore, pour les études, on arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prier encore. Nous allons prier même sérieusement. C'est qu'on appelle la dernière fois, c'est bien petit. Il faut que tu pries pour que ta Cadillac, ta Ferrari, ta Mercedes, ta MG, plus descende. Frère, ça fait au moins 4 séances. On vient, ces voitures seulement. Dis-nous, tu as besoin de voitures, on voit le cas. Alléluia. Ne remarquez pas, chantez-vous dans les dents. C'est vrai, vous ne remarquez pas. Les gens, tout on demande sujet. Ma soeur, on veut intercéder, tu n'as pas un sujet. Moi-même là, mon sujet là, moi-même il y a beaucoup de sujets. Mon sujet là, mais comment vous connaissez mon sujet? Et quelquefois, on est dans le vrai sujet, on va le vrai sujet, mais elle a honte. Vous pouvez vous prendre pour l'attacher. Le groupe musical que vous voyez, ils ont fini à attacher les gens. Donc, quand on demande un sujet, moi j'ai pris pour que Dieu n'a pas béni mes parents. C'est faux, hein? Il y a d'autres sujets là. Alléluia. Donc, sincèrement, il y a ces prophéties là qui ne peuvent pas ne pas arriver, comme la chute de Babylone. Ça, c'était inévitable. C'est un décret que Dieu avait pris. Alors, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son jugement et de ses appels. Dieu ne se répand jamais. Dieu ne se répand pas. Pour le cas de Ninive, c'était autre chose. Mais pour le cas de Sodome et Gomorrhe et même de Babylone, c'était déjà scellé. Il y a des prophéties qui sont scellées. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les toucher. Dieu a fini, il a mis son cachet. Je vous assure, quand Dieu met son cachet, c'est fini. Dieu t'avertit avant de prendre véritablement un décret final, un décret de souveraineté. Quand il a pris le décret, aucun homme de Dieu, personne ne peut changer la décision de Dieu par rapport à cette réalité-là. Et c'est comme ça, véritablement, c'est pourquoi son personne dit, on a demandé à Dieu, on a tout fait, mais il n'a pas accepté de pardonner le frère là. Mais le frère là, Dieu lui a parlé combien de fois? Mais trop, c'était trop. Voilà pourquoi Dieu a décidé de frapper. Et après on demande. Et après on demande. Amen. Amen. Vous savez, on est rentré dans le moment. Et pendant qu'on était dans le moment là, il y a des esprits que l'ennemi a fait rentrer dans certaines maisons. Amen. Amen. Oui, tu es rentré dans le moment a tellement pris, ça les a cognés là-bas, au village et partout. Donc l'ennemi maintenant vient subtilement. Quand le diable vous avoir, il joue sur quelque chose en vous, c'est la pitié. Le sentiment de la pitié, c'est ça le diable prend pour avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Il connaît que tu as beaucoup de pitié. Il joue notamment sur tes sentiments. Il sait que si tu as touché là, tu vas avoir pitié. Et c'est la pitié. Le diable vient, il a un poignard comme ça. Et puis il est là. Et puis il te fait pitié. Et rien balai, tu fais perdu ou perdu, il frappe. Il ne peut même pas regarder ton visage, il était déjà en même temps et puis il est parti. Alléluia. Amen. Quelquefois, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Alors, tonton, ça ne va pas, hein. Il ne sait même pas où il est parti. Hein, tanti? Il faut voir le cas. C'est où là? Il y a pas une petite place là-bas. Il y a des bruits un peu là. Hein? Ah, vraiment, ça ne va pas, hein. On a pas beau pays, il y a un pouvoir là, tu vas débrouiller ici. C'est le missionnaire qui est là, hein. C'est l'homme notamment des mains de Satan, tu ne sais pas.
Il vient en douce, avec véritablement la face d'un agneau. Ah, mais c'est lui le loup qui a déterminé. Et tu es là, au début tu fais les vrais rêves, les bons songes. Un courant, c'est cauchemar sur cauchemar. Toujours dans tes rêves, attaque sur attaque. Quand tu étais seul, il n'y avait pas de problème. Maintenant, là, ça devient cauchemar sur cauchemar. Et vrai, c'est qu'il y a une activité spirituelle suspecte dans ta maison. Ah, il faut te lever dans la prière. Et quand tu vas te lever, c'est moi qui te dis, l'activité satanique diabolique va s'arrêter systématiquement. Comprends la prophétie. Amen. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été libérées suite à ta vie. Et tu es assis. Et depuis là, la prophétie est en train de tourner. Mais est-ce que tes mains sont propres? Est-ce que ton affaire est claire pour que la prophétie s'accomplisse? C'est ça. Elle n'est pas dans les choses bizarres. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Oui. C'est dans les choses bizarres et après, papa même il a dit, mais je ne comprends pas depuis là. Oui, tu ne peux pas comprendre. Oui, oui. Tu es dans quelque chose. Il faut quitter de vie, tu vas comprendre ma prophétie. Et tu vas voir l'accomplissement de la prophétie. Aussi longtemps que tu seras dedans, la prophétie ne va jamais s'accomplir. Il faut qu'on déménage. Dieu nous donne un domaine avec au moins beaucoup de champs. Et là-bas, là, les gens qui sont en concubinage, là, on va les séparer. Amen. On fait un quartier général où les femmes sont là-bas. C'est que dans la maison là-bas, on fait un quartier général, les femmes sont là-bas. Amen. Et celui qui a besoin de sa femme, il vient, il remplit les formalités, il prend sa chose et il s'en va. Amen. C'est parce que vous voyez la chose en facile que vous êtes en train depuis la détailler. Si ce n'est pas à cause de quelque chose là, si ce n'est pas à cause de Dieu là, c'est pas à cause de quelque chose, c'est pas parce que nous on ne vous appelle pas, on ne nous drague pas, c'est pas parce que nous on ne vous fait pas les signes, mais c'est à cause de Dieu, la crainte de Dieu. Comme ça, depuis on dit rien, non mais ça, vraiment il faut qu'on fasse ça. Si on ne peut pas ça, ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Oui, on va créer un internat. On va créer comme internat. Oui, oui. C'est vrai, papa. On va créer un point, là c'est des jeunes filles là. Elles sont à l'internat. On va faire son séminaire. Elles sont là-bas. Oui, oui. Là on va voir. Si c'est un moment puissant, il va venir. On va le connaître. Papa va le connaître, tout le monde va le connaître. C'est quoi cette histoire de donner les pacotiers à des maïs Charaba? Charaba, c'est combien? C'est combien? Le bien, c'est combien? Vous voulez combien aller là? C'est vrai que petit à petit, vous pouvez devenir quelqu'un, mais vous voulez combien aller là? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons véritablement bénir le nom du Seigneur. Pour ceux véritablement qui prennent note, je vais laisser comprendre la prophétie. Vous allez prendre véritablement noter le livre de Jonas. Vous lisez tout le livre de Jonas. Le livre de Jonas, c'est bon? Le livre de Jonas. Vous prenez les références. Jean le chapitre 10, le verset 7. Jean le chapitre 10, le verset 7. Psaume le chapitre 24, verset 7 à 8. Psaume le chapitre 24, verset 7 à 8. Et Isaïe le chapitre 6, le verset 1. Le chapitre 6, le verset 1. Jean 10, verset 7, Psaume 24, verset 7 à 8. Isaïe 6, verset 1. Et le livre de Jonas. Sans oublier, vous savez que de Jonas, chapitre 1 jusqu'à Jonas, chapitre 4. Sans oublier Jérémie, verset 11. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un véritablement vous donne une prophétie, Amen. Amen. Quand quelqu'un véritablement vous donne une prophétie, il faut véritablement prier. Il faut dire à Dieu véritablement, voici ce que ton serviteur a dit.
vois véritablement l'accomplissement de cette prophétie-là dans ma vie. Mais que dois-je faire? Comment dois-je marcher pour voir cette prophétie-là s'accomplir dans ma vie? Comment dois-je me conduire? Quelle est la conduite à atterrir? Que dois-je faire pour que cette prophétie-là s'accomplisse dans ma vie? Comment est-ce que je dois marcher? Et Dieu va te montrer comment tu dois marcher. Parce qu'il y a une manière de marcher pour rentrer dans la prophétie. Il y a une manière de marcher pour rentrer dans l'accomplissement de la prophétie. Si tu ne marches pas de cette manière-là, tu ne pourras jamais entrer. La chose, c'est quoi? Dieu a donné la prophétie. Et voici le chemin pour entrer dans la prophétie. Dieu te donne la prophétie. Et toi, tu prends le chemin contraire. Tu ne pourras jamais voir. Alors que la prophétie se trouve là-bas à la porte, toi, tu prends le sens opposé. Tu vas dans le sens contraire. Frère, de toi, bon, tu peux voir l'accomplissement de la prophétie. Tu prends un chemin autre que le chemin que Dieu a tracé. En réalité, quand la prophétie est libérée, c'est comme un sillon que Dieu a tracé devant toi. Et c'est-à-dire que la chose qui a été l'élément clé de la prophétie se trouve au bout de ce chemin, de ce sillon-là. Et tu dois marcher dans ce sillon-là pour pouvoir atteindre la chose. Mais tu ne marches pas véritablement dans le sillon et tu veux atteindre la prophétie. Tu veux atteindre véritablement la chose promise. C'est pas possible. Et est-ce que beaucoup font? On est dans la prophétie. Regardez, il y a plusieurs catégories de personnes. On est dans la prophétie et ils sont assis. Comme lui, il est assis. Aussi longtemps que tu t'assois, rien ne pourra se passer. Pour que la prophétie s'accomplisse, tu dois te lever. Se lever, c'est une chose. Parce qu'au moment dans la prophétie, certaines personnes sont assises. Mais quand tu entends véritablement la prophétie, tu dois faire véritablement les choses qui vont mener véritablement la chose à se concrétiser dans ta vie. Mais pendant que dans la prophétie, tu es assis, il y a quelque chose que tu dois faire. La Bible dit moi, Ésaïe 60, verset 9, lève-toi. Lève-toi. 1. Lève-toi. 2. Sois éclairé. Amen. 3. La gloire arrive. Pour que la gloire se mette en marche, en mouvement, tu dois d'abord te lever. Tu es éclairé en ce sens que tu as la clé. Tu sais ce qu'il faut faire pour que la gloire puisse te localiser. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève chez toi. La lumière, c'est cette lumière-là qui vient te montrer, éclairer le chemin que Dieu véritablement a déjà tracé d'avance. C'est ce chemin-là que tu suis et voici véritablement la gloire de Dieu qui est là. Mais beaucoup véritablement, après que la prophétie a été libérée, ces personnes restent assises. Tu es assis, tu as croisé les bras. Si tu es assis, c'est encore bon. Il y a des gens qui tombent et ils veulent voir la prophétie. Amen. Amen. On dit tu vas te marier. Mais c'est toi, on ne voit jamais tes pieds dehors. Donc, toi, ton homme là, c'est l'ange Gabriel ou bien c'est comment? Hein? C'est l'ange Gabriel ou bien c'est comment? Non. C'est dans le mouvement que la chose véritablement va se concrétiser. Amen. Il faut que tu te lèves. Si tu dors, tu ne peux pas voir l'accomplissement. Si tu es assis, tu ne peux pas voir. Il faut que tu te lèves. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. C'est profond. Il faut te lever. Se lever là, ça s'est levé comment? La prière. C'est prendre des initiatives. Alléluia. Amen. C'est prendre des résolutions. À des résolutions répondra le succès. Donc pour que la prophétie, c'est comme ça que la prophétie fonctionne, elle s'accomplisse, il faut que tu te lèves. Se lever, c'est prendre une décision. C'est prendre des décisions. C'est prendre des résolutions. Sois éclairé. Être éclairé, c'est quoi? Être éclairé, c'est quoi? C'est quoi être éclairé? Qui peut m'aider? Lève-toi, sois éclairé. C'est ici, c'est notifié ici, dans Ésaïe 60. C'est quoi être éclairé? Qui peut me dire rapidement? Oui?
Lève-toi, sois éclairé. Avoir l'esprit ouvert. Hein? Avoir l'esprit ouvert. Être disposé. Être disposé. Avoir l'esprit ouvert. Mais si tu n'es pas disposé, rien, ta bénédiction va passer devant toi comme ça. C'est parti. Ta bénédiction, un Dieu t'a promis là, c'est ça qui passe devant toi avec 17 ans. C'est d'être disposé, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Il dit quand la lumière arrive. C'est quoi la lumière? Ici on parlait véritablement de Christ qui allait venir véritablement pour nous éclairer. Mais la lumière dans ce cas-là, c'est quoi? C'est la prophétie qui crache l'éclaircie. Hein? C'est quoi? La lumière, si tu veux bien, c'est l'instruction. En général, les clés qui ouvrent les portes de la bénédiction et les grâces, les grandes grâces dans le spirituel, ce sont des instructions. Va te laver, te rincer au réservoir de Siloé. Le gars est parti, Tchalé, ses yeux se sont ouverts. Bravo. Hein? Il s'est levé. Il a été disposé pour capter. Il était disposé. C'est parce qu'il était disposé qu'il a compris ce qu'on est en train de lui dire. Et il a fait quoi? Il a obéi. Il est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir la gloire de Dieu. C'est une instruction. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand tu as respecté, tu t'es levé, tu as été disposé et tu as suivi l'instruction, tu ne peux que rencontrer la gloire de Dieu, constater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. C'est en 4 étapes. Pour qu'une prophétie soit rendue manifeste dans ta vie, il faut respecter ces 4 étapes. Il faut respecter ces 4 étapes. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans ta vie, mais qui tardent parce que ce que Dieu veut te donner là, c'est pour un partage. Mais la bénédiction que tu attends là, c'est pas que c'est pas là, ça est là. Mais ton cœur n'est pas encore prêt à partager ça avec les autres. C'est vrai. Ton cœur n'est pas encore prêt. Tu attends ces millions là, mais ton cœur n'est pas encore prêt. Vous savez, pour que le ministère du prophète Kakou Sévérin puisse décoller, quand Dieu véritablement l'a conduit dans le moment de jeûne, il a commencé à jeûner. Après des temps de consécration, il a commencé à ne plus penser à lui, mais à penser aux autres. Il était plus concerné par les choses qui affectaient les autres, la vie des autres. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à lui. Il pouvait commencer à ressentir les problèmes des autres. Parce qu'il avait maintenant le cœur de Jésus. Tu as mal, il a mal. Tu es en difficulté, il sait que tu es en difficulté. Tu es malade, il sent dans son corps que tu es malade. Là, tu commences à avoir le cœur de Dieu. Et quand tu commences à avoir ce cœur-là, tu commences véritablement à être concerné par les choses qui touchent les autres. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à se révéler à lui. Regarde, il y a certaines prophéties qui sont là. C'est suspendu sur ta tête. La grâce est là, la gloire de Dieu est là. Mais Dieu ne veut pas te communiquer ça, te donner ça, pour ne pas que tu puisses s'enorgueillir. Il y a des gens ici. Si Dieu ouvre leurs yeux, comme il a ouvert les yeux de Balaam, l'orgueil va les emporter tout de suite. Oui. Il y a des gens ici, si Dieu opère avec eux dans des dimensions pas possibles, c'est fini. Vous ne pouvez même plus leur dire bonjour. Un peu véritablement de son onction, un peu seulement, c'est fini. Je vous dis la vérité. Dieu prend le temps pour s'assurer que tu es prêt. Quand il voit que tu ne veux plus le don de guérison pour ta gloire, amen, il sait qu'il peut te donner maintenant. Parce que c'est afin que les musulmans, des incrédules, des gens qui ne croient pas, soient touchés et guéris, au contact véritablement de l'onction, de la grâce, et comprennent qu'il y a Jésus qui a l'œuvre là. Alléluia. Oui. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi souvent, même dans le processus de la dispensation, de la grâce, Dieu est réticent. Dieu se retient un peu. Parce que tout ce qui veut relâcher dans la vie des hommes, c'est pour sa gloire. Quand il voit que sa gloire ne sera pas recherchée, manifestée quelque part, Dieu ne donne pas. Si tu prends une voiture pour mettre fumer, ou bien l'eau, verser l'eau sur nous, éclabousser au quartier, ah vraiment, tu vas marcher encore. Hein. Ben, Dieu voit ton cœur, il sait que ton fond n'est pas bon. C'est pour mettre l'eau sur nous au quartier. C'est pour verser ton poteau sur nous. C'est à cause d'activer la 4x4 là. Ah, tu vas monter un peu. Et voici ce qu'on ne comprend pas.
Aujourd'hui là, si elle demande ici, qui sont ceux à qui Dieu a promis, même dans les assemblées, on a dit tu vas devenir millionnaire, et puis depuis là, ça tape. Rien, hein? Au départ, tu as dit, si il y a des dépôts, il y a des ça. Mais attention, le temps est parti. Mais avec le temps, tu as commencé à formuler des projets personnels. Bravo. Des projets personnels. Aujourd'hui là, je pose véritablement la question à tout le monde. Si tu as 50 millions, tu fais quoi? 50 millions, papa. Oui. Et pour moi, tu veux faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu comment? Aider les orphelins. Tu es sûr, la première chose que tu as fait. La première chose. Tu chose. n'as pas payé ta maison. Même pas. Tu n'as pas payé ta voiture. Même pas, papa. En même temps, les orphelins. Même pas, papa. Hey, Papa, que Dieu te bénisse. il faut écrire. Oui, et toi? Non, soyez sincères, soyez honnêtes. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu même sait, papa. Oui, maman aussi. Soutenir les ministères. D'accord. C'est-à-dire que quand tu prends de l'argent là, tu vas pas enlever un cahier dedans. Hein. En même temps, soutenir les ministères. Que Dieu te bénisse. Ah non, je vois que vraiment le cœur véritablement des enfants ici pour le royaume. Le gars ici il sourit. Qui veut me dire quelque chose? Qui veut sincère moi? Tout de suite là, on se donne 50 millions. Oui. Moi, je vais soutenir d'abord l'œuvre et puis je vais aider les orphelins. C'est ce que vous dites, mais quand vous faites millions de compter là, vous avez tracé, vous avez parti ça. Nous n'aurons pas plus. Hé, l'argent, j'ai dit, l'argent c'est un esprit. C'est qu'on parle de lui, vous dites de moi, lui, c'est Dieu. Je vous assure, il y a beaucoup qui le disent. Et puis, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Quand cet argent-là doit venir là, ça vient dans des moments où tu as traversé des temps de galère sur galère. Où tu es au bout. Frère, tu viens de faire une semaine, il n'y a pas 5 francs dans ton porte-monnaie. Un mois, c'est bizarre, il y a mangé, mais il n'y a pas d'argent. Ou véritablement tu es descendu plus bas que terre. C'est en ce moment-là où il n'y a plus d'espoir, où tu es abattu, où tu es découragé, où tu te dis que c'est fini, je ne peux plus ressusciter, je suis dans le tombeau, c'est la mort totale. Je dis ma fille, mon fils, moi Dieu, j'ai décidé de te bénir cette année. J'ai décidé de t'élever, ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras millionnaire avant la fin de cette année. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras millionnaire. Moi, l'Éternel, qui te le dis. Amen. Hein? Attends, tu ne mets pas. Non, il y a des millionnaires cette année. Un gros coca, un photo. Regarde, tu as ces projets là. Mais je vous assure. Il y a des gens sur 10 millions dans les mains aujourd'hui. Regardez ce qu'ils vont faire. Vous vouloir s'oublier même des réponses. Et même mettre dans la banque ou bien. Il ne faut pas s'arrêter si on veut voler. Et quand l'argent tombe. Bon, attends. C'est que ceux même à qui Dieu veut faire grâce, ils finissent par se saisir un peu. Attends. Quand tu as l'argent, il faut donner déjà la dîme de Dieu. Regardez, hein. Plus près d'avoir la dîme de Dieu. Bon, c'est 10 millions, non? La dîme, c'est 1 million. Attends, je vais prendre les 1 million. Bon, je peux mettre 100 000 dessus pour dire merci à Dieu. Bien, 200 000. Bon, 100 000, c'est pas mal, c'est l'argent aussi. Hein? Ouais, 200 000. Bon, ça, je vais prier d'abord pour que Dieu me dise combien je mets dessus. Alléluia. Et tu pries. Mais tu vois que si tu vends 500 000 un coup, c'est beaucoup. Donc tu vas mesurer à ça, les 8 millions aussi. Est-ce que là, on va faire les projets encore? Tu es d'accord. Et quelquefois, quand on prend 500 000, on fait 1,5 million. Le cœur est lourd, les pieds deviennent lourds. Comme si tu es sur la route, tu es véritablement en train de tuer le point de subir la passion du Christ. Tu es sur le chemin de Golgotha. Oui, Seigneur, tout l'argent, ça va quitter dedans. Oui, Seigneur, et toi tu as dit c'est ta parole.
Il vient voir ton serviteur, il a fait comment? Et Seigneur, 1 500 000 de mon argent. Et j'ai mon argent, j'avais payé comme ça. Et maman, le père, bonjour. Le père, est-ce qu'il te voit? Après, je vais te voir. Ma fille, avoir, tu es malade, non, comment il y a rien? C'est rien. Seigneur, c'est l'argent là qui est en train de travailler la personne comme ça. Tu mets ces maladies, c'est pas maladie, oh! C'est l'argent là. C'est comme si tu enlevais son cœur pour partir à ça. Je suis venu, mais je le vois encore. Tu vois que c'est Golgotha, tu as fait chef, tu as fait épisode 2 pour partir. Et tu déposes là. Quand le Père me déclare la bénédiction, Amen. D'accord, papa, j'ai pu pressé. On a été pressé. Habituellement, tu veux pas matériel pour dormir. On a été pressé. Il y avait un problème. Tu vois, c'est ce qu'on dit, mais souvent quand ça arrive, c'est compliqué. Donc, je prie que Dieu nous donne cette grâce. Amen. Je prie que Dieu nous donne cette capacité. Amen. Je suis en train de voir. Ici, là, il y a des fous de Jésus, vraiment. Il y a des gens ici, ils sont fous de Jésus. C'est passé, vous les voyez, ils n'ont pas encore eu. Ils ne parlent pas, mais parce qu'ils sont en train d'aboyer là. Quand ça va rentrer là, ils vont aboyer fort. Tous les autres chefs du quartier vont se taire. Oui! Il y a des gens ici qui sont dangereux. Souvent, les gens t'impressionnent, ils disent, hey, papa, mais comment il fait ça? Comment il parle comme ça? Il parle dans mon cœur. C'est que moi, il pense ça. Ce qu'il pense dans mon cœur, ce qu'il veut faire là. Je veux faire des choses pour le ministère. Moi, là, si dans mon cœur, il peut tirer, non? Les gens sont assis dans lesquels on a fait les projets. Il paye tous les instruments de musique. En fait, quand tu commences à avoir ces pensées là, et que c'est sincère, ça ne tue pas, Dieu te bénit. Amen. Que c'est sincère, ça ne tue pas, Dieu te bénit. Amen. Voici comment on fait pour arracher la bénédiction à Dieu. On commence à manifester un intérêt pour les choses véritablement de Dieu, pour les projets de Dieu et pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Quand tu commences à manifester un intérêt particulier pour ces choses-là, les églises des cieux commencent à s'ouvrir sur ta vie. Amen. Et tu commences à recevoir, à faire des moissons, des récoltes que tu n'as jamais encore fait de toute ta vie. Parce que tu commences véritablement par être intéressé, préoccupé. Il y a des gens qui viennent véritablement et qui voient certaines choses. Et que quand quelque chose n'est pas à sa place, mais il manque quelque chose dans l'œuvre de Dieu, leur cœur leur fait mal. Ceux-là, ils ont le souci du fardeau. Eux-là, ils ont le fardeau véritablement, ils portent le fardeau dans le cœur. Alléluia. Quand quelque chose n'est pas ça leur fait mal. Il y a les chaises, il y a des temps. Au passage, je n'ai pas dit le nom de la personne. Mais je n'aime pas trop attirer les regards sur la personne. Mais Dieu est passé par une soeur, par deux soeurs. Par une soeur qui s'est fait accompagner véritablement par une autre soeur. Par, je vais dire véritablement des membres de la communauté, deux personnes. Qui ont dit, ah vraiment, les chaises bleues là, vraiment tout ça, ces choses. Donc il faut qu'on mette les chaises véritablement, voilà. Et vraiment, par la grâce de Dieu, ces soeurs-là, à la mesure de leurs moyens, vraiment, on lui a manifesté ce talent d'amour là, à l'égard véritablement du Seigneur Jésus. Même si la personne a payé 4 chaises, la personne a payé 5 chaises, ce qui est sûr, elle a payé. Elle a fait. Amen. Ce que ça peut là, on va prendre. Amen. Pour que quand tu vas venir là, quand tu t'assois toi-même, tu amasses ton dos, tout ça. C'est là que ce qui est trouvé, même ça va partir. Alléluia. C'est pas merveilleux. C'est pas beau comme ça. Acclame véritablement le Seigneur pour la vie de cette personne. Que le Seigneur me bénisse. Que Dieu se souvienne d'elle. Que Dieu ouvre les portes. Toi qui n'as pas, mais qui as su à faire véritablement au-delà, que Dieu te donne les moyens. Que Dieu te donne la capacité. Et qu'à l'heure véritablement, au moment venu, au moment opportun, que rien ne te retienne. Que rien ne t'empêche. Que rien ne te retienne. Que rien ne t'empêche. Au nom de Jésus. Je veux proclamer que tout ce qui est prophétie, qui a été libéré sur ta vie depuis des années, que ce soit ici ou pas ici, que ce soit à Abidjan ou pas à Abidjan, que ce soit en Côte d'Ivoire ou pas en Côte d'Ivoire, mais des prophéties ont été libérées sur ta vie.
en ma qualité de prophète, je viens véritablement ce matin pour venir véritablement te pousser dans ta bénédiction. Je viens enclencher ce matin par la bouche autorisée qu'il a donnée à son serviteur toutes ces prophéties qui étaient restées suspendues sur ta tête, qui étaient restées suspendues sur ta vie. Il a dit ce matin, je viens déclencher tout processus de la bénédiction qui avait été stoppé par la sorcellerie de famille au nom de Jésus. Je prie que véritablement tout ce qui était arrêté, tout ce qui s'était arrêté subitement à ton niveau, dans ta vie, se remette en marche au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant et je proclame l'accomplissement de toutes les prophéties et de tout ce qui est dans ton atmosphère, qui avait du mal à atterrir dans ta vie, qui avait du mal à atterrir en tes mains. Je déclare maintenant même, en ce décembre précis, que cela atterrit dans tes mains au nom de Jésus. Amen. Que tu reçois cela maintenant. Amen. Que ton ciel soit ouvert. Amen. Je rentre dans l'atmosphère et j'ouvre véritablement ton ciel. Et j'ouvre véritablement ton ciel. Dans cette période de pluie qui est favorable, dans cette période où Dieu ouvre les écus des cieux et la bénédiction descend en abondance, je proclame que véritablement tu sois véritablement arrosé en cette saison, que cette saison soit des plus fertiles de ta vie, de toutes les années, de toutes les époques que tu as connues, que cette saison-là, en cette saison-là, Dieu te transforme véritablement dans une autre dimension, une dimension de paix, une dimension de puissance, une dimension de gloire, que la gloire de Dieu se lève sur toi maintenant, parce que tu t'es levé, la gloire de Dieu se lève sur toi, et tu reçois la grâce, et tu reçois la bénédiction, et tu reçois l'accomplissement, et les grâces te sont multipliées au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie de s'ouvrir maintenant. J'ordonne à toutes les portes qui étaient fermées de s'ouvrir maintenant. J'ouvre toutes les portes de la bénédiction. J'ouvre toutes les portes de la grâce. Que la prophétie maintenant s'attache à ta vie. Là où j'avais affecté la prophétie par le pouvoir du diable, j'affectais la prophétie avec la vie de Dieu, la vie abondante de Dieu. Et je prie maintenant que tout ce qui était la mort quitte ta vie et que Christ vienne redonner vie à tout ce qui était mort en toi au nom de Jésus. Oh, je prie que ton esprit s'ouvre maintenant. Je prie que ton entendement s'ouvre maintenant. Je prie que ton esprit s'ouvre. Je prie que tu reçois véritablement. Tu commences à recevoir. Je vois du mouvement véritablement dans l'atmosphère. Je vois les anges de l'Éternel. Je les vois avec des sacs qui sont remplis d'argent, des sacs qui sont remplis d'or, des sacs qui sont remplis de grâce. Je vois véritablement des anges avec des sacs. Les sacs sont verts et ils sont en train de déverser véritablement des choses sur moi, la bénédiction. Je vois des anges qui rentrent avec des paniers. Et dans ces paniers-là, je vois des bébés. 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 À tous ceux qui aspirent à l'enfantement, je vois les déchirer. La porte est ouverte. Rien dans la main de chacun. Les frères sont en train de déposer des paniers. Je vois des bébés. Moïse avait été déposé dans un panier sur l'eau, sur le Nil. Et ce matin, les crocodiles, les caïmans du Nil ne pourront pas te manger parce que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a humilisé. J'ai humilisé contre toutes les attaques de l'ennemi, j'ai humilisé contre toutes ces choses. Alors ce matin, tu reçois maintenant la capacité divine afin d'être humilisé face à toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Et ce matin, il commence à te remplir. Je voyais comme des ténèbres là-bas dans le fond de l'atmosphère. Mais les nuages noirs sont en train de se dissiper. Et la lumière est en train véritablement de descendre dans le lieu. La lumière est en train de remplir le lieu. La gloire de Dieu véritablement est présente. Je vous dis la vérité. Je sens véritablement du moment. Regardez les anges au milieu de nous. Regardez une armée véritablement. Je vois 72 anges au milieu de nous. Je vois 72 anges au milieu de nous. Et ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas quitter ici. Tu ne peux pas sortir ici sans recevoir ta part, sans recevoir ta portion, sans recevoir ta bénédiction.
Tu sens véritablement comme une fraîcheur. L'huile coule sur ta tête. L'huile coule sur ta tête. Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Les portes du ciel sont ouvertes. Et dit, plus rien ne peut te résister. 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 Tous ces forteresses qui étaient devant le voir sont en train d'être ébranlées, sont en train d'être cassées, sont en train d'être brisées. Et à ces chaînes sont en train d'être brisées. Kata, kata, kata. Rabanda, rabanda. Soma, kata, rebando, robodo. Ribanda, yasa. Rebodo, sakata. Rakata, raba. Rabanda, yasa, kata, raba. Ribanda, rababa. Rebodo, so. Kata, rababa, rababa. Recevez. Oh, je sens une chose, c'est fort. Oh, il y a l'abraçon comme Barababa. Rimando le modo soko Rababa. Rikanta Raba. Rebanda Yababa. Rimando le modo Sia. Rekantara. Rimakantara Baba. Prie. Son esprit. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Regardez véritablement. Les gens sont en train de distribuer. Je vois véritablement des paquets devant chacun. Je vois comme des cadeaux. Je vois comme des cadeaux. Je vois comme des cadeaux. Je vois comme des paquets. Ce sont des paquets. Le nom de chacun est gravé véritablement là-dessus. Le nom de chacun est gravé là-dessus. Tu ne peux pas retourner comme tu es venu. Tu ne peux pas retourner comme tu es venu. Pour le soir, je vais récupérer beaucoup de choses que tu as perdues depuis quelques mois. Tu vas récupérer ta vie de prière avant de repartir. Tu vas récupérer ta vie de méditation avant de partir. Regarde le travail que les anges sont en train d'accomplir. La main de l'Éternel passe maintenant. La main de l'Éternel véritablement passe au milieu de nous. La main de l'Éternel est en train de se toucher véritablement. La main de l'Éternel est en train de te toucher maintenant. Tu es en train de te rendre enceinte de la prophétie. Et la prophétie véritablement, Dieu te donnera de l'accoucher. La prophétie va accoucher véritablement. La prophétie va accoucher véritablement. Dieu te met enceinte de la prophétie. Et Dieu te donne d'accoucher de la prophétie. Il te donne d'accoucher de la prophétie. Il te donne d'accoucher de la prophétie. Regarde, Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Les yeux ont commencé à te manger. Dieu est en train d'ouvrir ta vision. Et il y a quelqu'un d'autre véritablement. Tu m'entends à partir de maintenant. La voix de Dieu d'une manière audible. Il y a comme des bourdonnements dans tes oreilles. Il y a comme l'une de tes oreilles qui a commencé à chauffer. Il y a comme l'une de tes oreilles qui a commencé à chauffer. Je vois l'huile qu'on est en train de mettre dans l'oreille. Afin que véritablement tu sois les oreilles de Dieu. Tu entends ce que Dieu véritablement entend. Et tu participes au conseil de Dieu. Regardez ce qu'il est en train de se passer. Ne te laisse pas distraire, quelque chose se passe. Ne te laisse pas distraire. Il y a un mouvement. Il y a comme un mouvement. Il y a comme un tourbillon là au milieu. Au milieu là, il y a un tourbillon. Je vois l'ange en train d'agiter le feu. Il y a comme du feu. Je vois une épée flamboyante. Il y a comme du feu. Et quel que soit les liens, quel que soit les cordes qu'on avait pris pour te lier, pour t'empêcher de décoller dans tous les domaines de ta vie. Oh, les cordes sont en train de se couper. Il y a un mouvement au milieu de la pièce. Il y a un mouvement au milieu de la salle. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Et le vent souffle. Et le vent souffle. Et le vent souffle. Le vent de l'esprit 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 souffle. Et voilà que tu as un esprit. Je vois véritablement quelqu'un qui a très mal véritablement au dos. C'est comme si on balançait un soin d'envoûtement. C'est comme au niveau des omoplates. Au niveau du dos, je vois véritablement comme la douleur. On va lancer un soin d'envoûtement. La puissance de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Toi, quand on est venu étrangler, toi, quand on est venu serrer le cou, l'esprit de mort s'est jeté sur toi alors que tu dormais. Tu as senti une présence, comme véritablement en train véritablement de t'appuyer, comme des mains
véritablement en train de te presser. C'est un esprit de mort. L'esprit de mort pris bagage. Et il retourne dans les abîmes. Il retourne dans l'enfer. Il retourne dans le séjour des morts. Il retourne dans les lieux arides. Sa place n'est pas dans ta vie.